Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Salut tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, émission du lundi 24 mars. Une autre belle semaine qui commence pour maman pis ses petits. Oui. Autour de la table avec moi pour les 2 prochaines heures, Félix-Antoine Tremblay. Bonsoir. Louis Morissette. Ah oui, donc. Et Marie-Soleil Michon. Allô, allô. Hey, un gros lundi aujourd'hui, hein? Les élections ont été déclenchées hier. Yeah. On est au lendemain des Oliviers où nos Fantastiques ont brillé en masse. Ce soir, c'est la première de la 2e saison des Trèfles. Moi, vous le dire de façon très crue, ça brasse en tabarnak. Oui, oui. On est dans le jus. Oui. Ça part. Fait qu'on fait-tu le tour de vos nouvelles? Oui. On parlait de toi, on parlait de toi aux Oliviers hier, Véronique. Oui, ils ont parlé de nous autres. On parlait de la reine-mère. Tous jaloux. Oui. Corinne Côté, elle a vrai, hein? Ben oui, tous jaloux sur la même fréquence. Oui. C'est bon! Là, c'est ça le running gag, hein? C'est qu'il y a plein de fantastiques, tout le monde est fantastique. Oui, c'est ça. Mais ceux qui font les autres... T'en as autres... une gang qui ne sont pas et qui aimeraient ça l'être, moi, te le dire. C'est ça, puis regarde, on brille, qu'est-ce que tu veux? Ça a brillé hier d'un bord à l'autre. Parlez de nous autres, on aime ça. Ouais. Fait que... Non, c'est ça. Même, ils ont mis... je sentais de l'ironie dans ton titre de reine-mère. Ouais. Ça, c'est chiant. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Il y a une chose qu'on peut pas toucher, c'est bien la reine-mère. Hey, Sa Majesté... à l'âge que j'ai. Hey, ta monarchie... La moitié de l'âge de Jeannette, tu sais, c'est pas rien. Je dis drette à moitié. Drette à moitié. C'est vrai, t'es drette à moitié. Drette à moitié. J'ai déjà dit ça, Mané. Jeannette, j'ai exactement la moitié de ton âge. Elle t'a bien impressionné de ça. Fait qu'on, mettons qu'on t'offre, toi et deux, on pourrait refaire 50 ans. Non, ça y prendrait un chum 30 ans plus jeune, comme Jeannette. Oui. M'a trouvé mon Donald. Il n'y a pas 30 ans. Donald, il y a 30 ans plus jeune que Jeannette. Ben oui, voyons, Louis. Là, tu connais pas ta Jeannette. Non, 30. Gêne-moi pas ici. Donald n'a pas 30 ans plus jeune. Ben, minimum 20-25. Moi, je vais dire 19. Non, je refuse. Okay. Marie-Soleil, en tant que fouille. Journaliste et ancienne recherchiste, Marie-Soleil va trouver l'info dans un instant. Okay. Le temps que je... Ben, tu sais, je vais commencer avec quelqu'un d'autre d'abord. Félixon. Oui. Quoi? Hein? Tu veux que je commence avec Félixon? Oui. Non. Je vais commencer avec toi, Louis. Ah oui, donc. On parlait des Oliviers, là, en fin de semaine. T'as-tu la réponse? 19-20 ans, là. Les sources divergent, mais on est autour. Louis a raison. Je suis en colère. Excuse-moi, Louis a raison. Est-ce qu'on peut enregistrer cette phrase? Louis a raison. OK. Chat, tu peux la ramener. J'ai l'impression que ça va jouer. Tu sais que tu peux la faire jouer tant que tu veux. Ici, ton GPS, il dira jamais ça. Tu sais, hein? Là, c'est lui qui se trompe. Louis a raison. Quelle phrase de merde. C'est vrai qu'elle nous parle souvent du fait que tu défies le GPS. Constamment? Oui. Mais en même temps, c'est vrai qu'il mérite d'être défié souvent. Oui. Tu veux-tu ça en mot du jour? Tu veux que ça soit le titre de l'épisode? Louis a raison! Louis a raison! Louis a raison! Ça sonne tellement bien dans ta bouche. Moi, ça me donne des frissons de dégoût. Clairement, il l'entend pas souvent. Hein? Non. Ça, c'est vrai. OK, bien, de retour à mon tour de table. Je vais commencer comme c'était prévu par Marie-Soleil, tiens. Marie-Soleil, t'as passé la semaine au tricheur. Oui. La semaine passée. Et puis, j'ai vu passer des messages qui disaient que t'étais bien drôle. Ah oui, bravo pour ça. Ben, écoute, entre Antoine Vézina et Jean-Sébastien Girard, c'était une semaine de rêve. Ouais. On a ri beaucoup ri. Puis, t'as-tu ramassé de la belle argent pour ta fondation? 2540 $. L'hôpital Brom Missisquoi-Perkins. Où j'ai déjà été soignée. Mon mari a été opéré. Là, sa vésicule biliaire est encore, je pense, en chapelle ardente, là, dans le hall de l'hôpital. Puis il y a ma nièce aussi qui est tombée en ski puis qui a été réparée là-bas. Fait que c'est un hôpital, c'est mon hôpital régional. Qu'est-ce que tu veux? Fait que t'as ramassé des sous pour eux. Oui. Est-ce que je comprends que Jeff Boudreau se présente dans ta circonscription? Si tu veux qu'on parle du cas de Brome-Missisquoi, c'est très intéressant parce qu'on a Jeff Boudreau, le comédien au bloc, qui se présente pour le bloc. On remplaçait Pascal Saint-Onge? Non, c'est pour Pascal Saint-Onge était libéral. Oui, mais elle était la députée. Oui, exactement. Et on a Steve Charbonneau, l'ancien footballeur qui travaille pour les sports adaptés, qui se présente conservateur, puis on attend toujours le candidat libéral, mais il y a des rumeurs. Non, des candidats vedettes dans Brome-Missisquoi. J'ai même pensé y aller moi-même. Donc, Steve Charbonneau est contre Jeff Boudreau, et Jeff Boudreau sort avec l'ex de Steve Charbonneau. Oui, je sais, ça met Isabelle Charret dans le beau drap. Mais qu'adviendra-t-il du canard du lac Brome avec tout ça? Bon, les gens veulent savoir. Non,
Non, moi, si vous voulez des échos des cantons, on peut partir longtemps là-dessus. On hein, est parce plus que- le show de Philippe Quentin, puis personne ne me l'a dit. Je comprends On plus est ce là qui qu'on se passe. patine Je suis sa sorti de mon corps. politique. C'est quoi? Je nous reconnais plus. Ça n'a pas de bon sens. Depuis qu'ils ont parlé de nous aux Olivier, je nous reconnais plus. Non, mais c'est vrai que Isabelle Charret, regarde Louis, comment est-ce qu'il suit ça? Isabelle Charret de la CAQ. Ben, moi aussi, je suis ça. Le père de ses enfants se présente conservateur, son nouveau chum se présente bloquiste, puis elle est caquiste. Tu sais, c'est spécial. Mais hein, Oui. la preuve qu'on peut bien s'entendre transpartisan. À suivre. Ben oui. Vas-y, Véronique. Non, mais quand tu sors de ton champ de compétences, t'es gênant. Ben non, Hey, parfait. ça, j'accepte pas ça. Non! T'as laisse tranquille. Personnellement, Ça, j'ai adoré l'emploi du mot transpartisan. Ben oui, Moi j'ai aussi. trouvé ça fort. Oui. Merci, Marc-Soleil, pour ça. Dans tes... Parce que moi, je le vois dans tes yeux quand tu contrôles pas le message. Mais c'est drôle. Voyons. Ben non, mais là, franchement, c'était pas sorcier ce qu'elle vient d'expliquer, là. Les histoires de couple puis d'ex, ça, comprend ça. On Hey. n'était plus dans la politique pantoute, là. On Ben, parlait plus de... C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Elle parlait mon langage. Le langage de Marie-Soleil, l'amour. Marie, dans tes stories en fin de semaine, tu as partagé aussi la photo de la première page de mon magazine de printemps. Merci pour ça. Savais-tu que cette photo-là a généré une grosse vague de messages de fantamis qui pensent que ça va se ramasser sur Wikifeet? Comment Oui, ça? sûr. Ah, parce que t'as les pieds nus. Oui, tes beaux Oui, pieds. puis Ben Louis oui. en a parlé ici il n'y a pas longtemps. Ben oui, Puis on a fait 2-3 suivis. Hein. Les vedettes ont des pieds qui génèrent des fantasmes. Mais les gens s'accrochent aux pieds. Moi, c'est drôle. J'arrête pas de me demander depuis ce temps-là si t'avais une brassière, si t'avais quelque chose. Qu'est-ce que... Parce que t'as un bouquet de fleurs qui te cache les seins, là. Je portais un tube top. Ah, un tube top, c'est ça, j'ai c'est ça. pensé. Ouais. Cher, j'imagine, couleur chair. Non, il était blanc. Ah, blanc. Mais les fleurs étaient bien placées. Ah oui, bravo. Oui. Bravo pour Merci ça. pour ça. Et t'avais 5 étoiles sur Wikifeet. J'ai 5 étoiles pour mes pieds. Hein. Ben, Sur surtout avec le magazine de 141 Sourcil. votes, Ah, 93 personnes ont dit que j'avais les pieds beautiful. C'est vrai qu'ils sont beaux. Et toi aussi, Marie-Soleil, tu es sur Wikifeet. Tu es sur 32 votes. 17 personnes trouvent tes pieds beautiful. Mais Wow. j'ai jamais montré mes pieds publiquement, je pense. Ah, ben, Ben pose-toi oui, des ben oui, questions, ben jeune oui. fille. Hein? Ben oui. Comment? on va Ben, y je aller. connais Ils pas ont ça, trouvé. mon Dieu. Mais montrez-moi ça, je connais Google pas ça. ton Wikifeet, tu vas Ah, voir. ouais. Dans le fond, c'est pas un gala des oliviers que ça prend, c'est un gala des pieds. Ben oui. Montez-nous ça au plus Ben vite. oui. Alors, merci Marie d'être là. Ça fait plaisir. Je te laisse regarder tes pieds pendant que je passe la parole à mon époux. Louis, en fin de semaine, Guylaine, toi et moi, nous avons reçu un Olivier au Gala de l'Industrie, donc en après-midi hier, Bravo. pour notre travail philanthropique. C'est un prix qui s'appelle Merci pour tout pour les gens de l'industrie de l'humour qui s'impliquent. Puis tu es allé chercher le prix avec Guilou, puis tu l'as donné à Guilou. C'était un très beau moment. Tu as cassé sur scène. Oui, ben, j'avoue que quand il est question de la fondation ou de nos enfants, Ouais. c'est deux sujets où je deviens Émotif. broyard assez rapidement. Donc hier, j'étais très heureux. C'était très gentil de la part de l'industrie de l'humour de nous offrir ce prix. Mais moi, je voulais l'offrir à Guylaine parce que à travers ça, Guylaine a étudié à l'École nationale de l'humour. Elle désirait devenir humoriste. Évidemment, La vie lui a envoyé autre chose. la vie lui a amené un parcours plus difficile pour une humoriste de tourner, on va dire ça comme ça. Ouais. Fait que pour moi, d'être là aux Oliviers, de lui remettre ce prix-là, de dire, tu sais, la vie t'a amené ailleurs, Guylaine, mais quand même, à travers tout ça, ton chemin atypique donne beaucoup de beau. Ouais. Tu rends service aux gens, puis il arrive plein de belles choses à travers tout ça, mais quand même, garde ce prix-là, amène-le chez toi, il est à Wow. toi. Là, je le dis comme ça, mais là-bas, j'étais un petit peu plus émotif. Mais pour elle aussi, ça a dû être beaucoup d'émotions de voir cette boucle, tu sais, de recevoir Ouais. devant le parterre de l'industrie. Tu sais. Oui, puis des gens avec qui, tu sais, elle a étudié la même année que Laurent Paquin, Martin Matt, Mike Ward, des gars comme ça. Puis, Oui, elle était dans une grosse cohorte. Là. oui, qui était là cette année-là. Et sûrement qu'elle aurait peut-être aimé, tu sais, que sa vie, que sa carrière prenne un autre tournure, mais finalement, tu sais, je veux dire, des fois, on ne sait pas, puis... j'ai juste une phrase en anglais qui est « make the best out of it », là, mais c'est ce qu'elle fait, puis c'était quand même très joli. Quand à la fin, elle me dit « Je le garde pour vrai? » Je dis « Oui, tu le gardes là. » Elle dit « Ah, c'est très, très, très symbolique pour moi. Ça me touche beaucoup, tu sais. » Mais je le sais bien. Fait que tu le gardes. Mais Je sais bravo. pas, ça va prendre beaucoup de place dans son 600 pieds carrés. Oui. Mais pour vrai. tenir une porte ouverte pour les courants d'air, Mais c'est parfait. elle était surtout... Elle dit que Clovis a trouvé qu'il goûtait très bon. Ben, c'est ça. Elle était plus inquiète de qu'est-ce que Clovis allait en faire. Elle m'a envoyé une photo de Clovis qui mange l'olivier. C'est bon. Pour Mais c'est vrai qu'il a l'air en chocolat, Oui. peut-être. Je Oui, peux penser non, que c'est non. en chocolat. Mais c'est ça que tes parents d'adultes autistes, tu penses différemment, hein? Ouais. Moi, tu sais, je le vois sur la tablette, elle a fait comme non, Clovis va se le mettre dans la part. bouche. Et quelque part. Ouais. Alors, bravo pour ça. Puis- Ben, mais bravo à toi. Et merci d'être là, mon beau Louis. Ben, plaisir d'être là. Félixon, Oui, t'as eu de la belle visite avant l'émission. oui. Les filles sont encore en studio d'ailleurs. Raconte-nous ce qui s'est passé.
Elle s'appelle Isabelle Etu et Valérie Grenier. Okay? Ouais, là, l'affaire. Des fantamis. Ouais, c'est que là, moi, je suis pas sur mes derniers 1000. Dorothée, ma chatte, ma vieille charogne, elle est sur ses derniers 1000. Puis vous le savez, c'est redondant. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'en parle. Puis je suis pas capable de la faire piquer parce qu'elle va avoir 23 ans le 23 juin prochain. Elle est née en 2002. Elle est partie avec moi de Chicoutimi puis tout ça. Puis là, bref, elle est vraiment sur ses derniers 1000. Mais ça fait longtemps que tu dis ça. À shake, mais c'est juste une affaire que je suis pas capable encore. Puis là, pour m'aider à passer à travers ça, les filles de chez les urnes Ad Vitam Aeternam ont fait une urne à Dorothée. Elle est belle. Mais là, c'est une vraie urne faite à la main, peinte à la main avec le visage de Dorothée. C'est magnifique, c'est super beau, mais normalement, ils font des urnes. Ben, je pense que vous pouvez faire des urnes pour tout le monde, finalement. Ben oui. Tout le monde qui désire mourir prochainement. Alors, elle la tourne elle-même, c'est personnalisé. Ils peuvent mettre des images, des portraits de personnes ou d'animaux décédés. Oui. C'est magnifique. C'est vraiment beau, puis évidemment, Dorothée s'y retrouvera sous peu. Ouais. Mais là, Alors, quand tu vas revenir à la maison ce soir, mettons, là, tu y mets-tu dans la face, comme dans là, faudrait que tu comprennes, ma belle? Non, même pas. C'est moi qui ai compris, là. Moi, j'ai eu mon message. Avec ça, je suis comme, bon, là, prends ton rendez-vous, puis femme-là. Ouais, c'est parce que sinon, le Dorothée va te toffer ça jusqu'à 100 ans, puis France Baudouin va y faire en direct de l'univers. Oh mon Dieu, en direct de l'univers de Dorothée, ça serait super bon en même temps. Ouais, ça c'est, ouais. Mais non, je suis super tanné. Je suis tanné, j'ai plus de patience, j'en peux plus, je suis au bout de mon tape. On a tous vécu ensemble en même temps, c'est la seule qui me rattache encore à la vie. C'est drôle, tu parles de ton chat comme je parle de Véro. C'est vrai. Tu sais, tu veux dater un vétérinaire, là, potentiellement. Dans tes candidats du fantastique Bachelor, il y a un vétérinaire. C'est vrai que ça me coûtera pas cher. Il pourrait piquer. J'ai eu l'urne gratuite. La grande piqueuse. Prêt de pour faire avoir ça. l'euthanasie sur le bras. Prêt de faire ça avant d'aller souper. Là. Oui. Euthanasie et cul. Euthanacu. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Euthanasie. Alors, je les salue encore. Isabelle Etu, propriétaire de l'entreprise Les Urnes Ad Vitam, et Valérie Grenier, qui est fantamie et coordonnatrice pour l'entreprise, qui sont venus t'offrir ça en main propre. Merci, les filles. Et puis, tu sais, les urnes Ad Vitam, ça veut dire qu'elle sera avec moi à tout jamais. Tu sais, les filles ont dit, ça nous a touchés, tu sais, la vieillesse puis la mort imminente de Dorothée, mais en même temps, ça nous fait rire, l'histoire de la vieille charogne. Fait qu'il y a tout ça dans ce cadeau-là. C'est un petit peu une fantastique, là, à quelque part. Là. Ben oui. Elle me fournit plusieurs sujets et plusieurs bons gags. La fantastique charogne. Oui, plus souvent dans le show. Pas de ça. Elle est plus souvent dans le show qu'Anne-Élisabeth Bossé. Oui. Vu comme ça. Alors, merci, Félixon, d'être là. Merci, bonsoir. Il est 16h06 minutes, c'est de même qu'on va commencer notre émission d'aujourd'hui. On va parler de la place de la femme dans les médias dans les prochaines minutes. Après un souvenir de 2001 de Corneille, qui a 48 ans aujourd'hui. Bonne fête, Corneille. Vieille bien, hein? Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h10 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Marie-Soleil, Louis et Félixon. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la place des femmes dans nos médias. Hein? Parce qu'au moment où Mark Carney vient d'éliminer la ministre de la Condition féminine, quand même, on dirait que ça s'est passé un peu en douce, mais c'est choquant, cette affaire-là. On constate que les femmes et la diversité brillent partout présentement dans les productions québécoises. Fait que je vous fais un petit résumé, Raphaël, puis vous allez voir que tout un à la suite de l'autre, c'est le fun. Tu me permets, je sais que tu haïs ça, mais je veux juste une précision. Je regarde Marie-Soleil, là. Ouais. Il a coupé le ministre de la Condition féminine. Est-ce qu'il l'a coupé ou il l'a amené avec... L'as-tu greffé à autre chose? À ma connaissance, non. Je t'avoue que je me suis pas beaucoup attardée sur ce nouveau cabinet qui avait une durée de vie d'à peu près 5 jours là, avant le déclenchement des élections. Comme tu viens de couper ta femme. Qu'est-ce que tu disais, Véro? Non! Je pense que je sais pas si c'est une décision si symbolique que ça. C'est vrai que c'est choquant à première vue, mais je pense qu'il voulait juste se faire un petit cabinet rapide de guerre puis efficace. Puis ça veut pas dire que c'est pas efficace si c'est un ministère de la Condition féminine, mais il fallait que ça soit réduit, puis on s'en va en élection, ça veut pas dire que ça va pas revenir. D'après moi, il va y avoir une ministre ou un ministre de la Condition féminine. Sûrement. Alors, donc, c'est ça, je vous passe ça, Raphaël, OK, les femmes qui brillent un peu partout présentement. Hier, à Big Brother, ils ont dévoilé le top 5, ça a été confirmé, et c'est donc assuré, là, on est assuré d'une victoire d'une femme. Et on a assuré de la bisbille pour le fin. Absolument. Juste des filles enfermées dans une maison. Cette 5e saison sera remportée pour une première fois par une femme dans Big Brother Célébrité au Québec. C'est vrai. C'est arrivé
6 fois que le top 2 final soit 2 femmes dans les 26 saisons américaines. Ah, Stéphanie Harvey n'a pas déjà gagné? Elle a gagné, mais c'était pas un top de femmes seulement. Ah, ok, il y avait des gars en finale avec elle. Alors, qui vous pensez va remporter Big Brother Célébrité le 6 avril prochain? Avez-vous une prédiction à faire à ce point-ci? Ben moi, mon pool, il va sur Amy. Je pense que oui, Amy, hein? ouais, parce que je pense que si Amy puis Liliane se ramassent en finale, Liliane, elle l'amènera pas Coco. Je pense Ouais, pas, ben, moi, parce parce que qu'elle sait qu'elle peut elle pas sait gagner que contre tout le monde va elle. voter pour Coco parce que. Fait que je pense que stratégiquement, ça serait mieux d'amener soit Amy, vice-versa, parce que le monde n'amèneront pas Coco. Je pense que qu'il faut Coco encore est surveiller assez Sinem. tuée. Moi aussi, cinéma, je mettrais pas. Faut voir comment elle va survivre à la semaine qui suit. Là, Ça parce que là, devient, Fred qui est fâché. Puis en tout cas, on veut pas trop vous divulgacher Oui. si vous n'êtes pas à jour. Mais Freddy est bien fâché. Sinem n'est pas bébé de bonne humeur non plus. Mais ça devient très dur à prévoir, là, parce que là, c'est toute une affaire de gagner des épreuves ou pas. Tu sais, fait que c'est plus tellement. On dirait que oui, il y a de la stratégie encore, mais trouves-tu? C'est comme. Je pense qu'il va en avoir encore. J'ai comme l'impression que Liliane puis Coco vont être isolés contre les 3 autres, puis c'est elles qui vont payer le prix. Puis moi, je gagerais sur Cinéma. Ouais. Je mettrais un petit 2. Ouais. petit 2. Mais ils ont bien des cristaux, par exemple. Oui, Oui. Coco a beaucoup C'est de vrai. cristaux Ça à peut jouer. changer quelque C'est chose vrai. quand même. là, Ouais. à ce S'il faut qu'elle point-ci. trahisse Liliane, Ouais. elle va le faire. Elle va mettre ses petits gants de trahison. ça, Elle va là, le On va le faire. faire. Ah, ouais. On va le faire. Hier, aux Oliviers, c'est l'humour au féminin qui a triomphé. Hey, tellement. Puis on avait dénoncé ça pas mal dans les dernières années, qu'il y avait très peu de place pour les femmes dans les catégories. Et donc, hier, c'est Corinne Côté qui animait, une femme. Et 3 des Oliviers les plus convoités ont été remis à, Mona de Grenoble. Ben oui. Femme. ouais. Dingue, C'est un personnage de femme. Non, non. Rosalie Vaillancourt, Eh, monsieur. quand même, pour le spectacle de monsieur. l'année. Mégane Brouillard comme découverte. Bravo. Ça aussi, Ouais. c'est un gars. Alors, de mémoire, est-ce que c'est la première fois que les femmes sont autant triomphantes aux Oliviers? Je dirais oui, hein? Je dirais que oui. En tout cas, Rosalie Vaillancourt, le prix qu'elle a remporté, ça faisait presque 20 ans que ça n'avait pas été Il y avait remporté juste par Lise une femme, Dion. Lise Ouais. Dion, au début des Wow. années 2000. Fait que ça Ouais. faisait Oh oui. longtemps. Spectacle de l'année, c'est pas arrivé souvent, effectivement. Non, mais c'est pas surprenant, ça se dit. Je pense pas que, tu sais, je veux dire, oui, c'est le fun de le relever, mais je trouve pas ça pour être très, très actif dans le monde de l'humour, là. Ouais. Disons que c'est pas étonnant. Parce Ouais. qu'il y a beaucoup de shows qui marchent très. Les filles, tu sais. Mais même hier, tu parles des gagnantes. Tu aurais pu ajouter Marthe Laverdière. Oui, c'est là-dedans. vrai. Il y a Kat Levac qui n'a pas gagné, mais qui était en nomination C'est vrai. plusieurs fois. Tout à fait. Donc, les shows de filles, là, sont. Ouais. Christine, oui, Morancy, nommée Eve Côté, souvent. Oui, tu oui. sais, il y a des nominations pour le plus de billets vendus, quand même. Ouais, Ça en dans les dit filles, beaucoup, là. c'est un moteur, c'est un Ouais. gros moteur. Je sais que vous autres, chez KO5, qui était Oui. ta compagnie, je sais que c'était très important pour toi d'avoir des filles dans Oui, mais c'est le fun, mais on était beaucoup parmi les de artistes gars. en gérance puis en production chez vous. Oui, il y avait beaucoup de gars à un certain moment. Ouais. Puis là, mais on se disait, OK, faut avoir qu'il y ait un équilibre. Ouais. En général, c'est bon parce que souvent aussi, on collabore entre nous autres, puis il y avait trop de gars. Ouais. Est arrivé Mégane, est arrivé Liliane, Liliane, il y a oui. Sinem aussi. Donc, c'est Cinéma tout. est chez vous aussi? Cinéma est chez nous aussi. Bravo. Fait qu'il y a tout, fait qu'il y a plein de femmes, mais puis Marilyn Gendron. Donc, tu sais, il y a beaucoup de bonnes filles, drôles, vraiment niaiseuses. là. Dans le Vraiment. bon sens. Ouais, des Ouais. vraies belles connes. Là. Donc voilà pour les humoristes. Du côté du Zénith, on a Oui! 3 finalistes femmes et le personnage de Rita Baga, qui Oui, est ben oui. considéré un peu comme une femme. Je suis considéré Donc- un peu comme un monsieur de base. Là. Oui, un Mais monsieur, moi aussi, mais qui est j'étais un comme- personnage de femme. On dirait que Exact. c'est Moi, j'étais euh, comme, c'est une finale complètement femme. Ouais, c'est Super ça. content. Donc, Audrey-Louise, Beau Séjour, On est Virginie rendu que Commons les- et Frédéric Bédard. On est rendu que les hommes, on veut rapatrier nos dragues, là, tellement Ouais, c'est ça. on n'est plus représentés. C'est à nous autres, ça. Arrêtez de nous voler Mona puis Rita Baga, c'est à nous autres, ça. On n'a jamais eu ça, une finale avec presque que des femmes à C'est Zénith vrai. en 3 saisons. Donc, ça va être le fun à voir jeudi Tu sais aussi. combien j'aime Frédéric Bédard. Ouais. Je te texte presque à chaque semaine. Ça me fait plaisir aussi à cause de son âge. Ben oui. tu sais. Ouais. Je trouve que c'est encore plus rare une Elle a femme. 67 ans. Ben oui, C'est fou. dans cette tranche d'âge-là, ça, c'est plus rare, vraiment. Oui. tu sais. Tout à fait. Ouais. Fait que ça va être à surveiller ce jeudi. très À hâte. Star Academy, il reste un gars puis 4 filles pour les finales qui ont commencé hier. C'est la première fois que la production permet à 2 personnes du même sexe de se rendre en finale. Ça a longtemps été genré. Il y avait une finale de filles, une finale de gars. Puis en finale, il y avait un gars contre une fille. Donc, vous pensez quoi de ça? Je pense qu'on est rendu là. Mais je pense que. C'est le ça talent prend- qui doit primer. Ben oui, Puis, ben oui. Non, je pense que ça prend des quotas de gars.
Je pense que ça nous prendrait un minimum d'hommes. Là. C'est un peu une sous-représentation des hommes dans les médias. C'est ça que je comprends, c'est ça que tu veux me dire. Là. Oui. Il y a une sous-représentation des C'est hommes. ça que je dis, que vous devez beaucoup souffrir de ça. Ben quand même. Ouais. Puis je trouve que... Mais le vrai. boss, c'est encore Garou. Hein. Le boss, c'est Garou. Ouais. À l'académie, Ben je ne le oui. regarde pas. Ouais. Ah ouais, c'est lui qui... C'est lui le boss. C'est l'alpha? Ben, tu sais, oui, Garou. Oui, c'est le directeur. C'est le directeur. tu sais. Ouais. Ah, mais il y a 2 autres filles autour. Oui, Permet de dire ça- des affaires genre t'es bonne mais t'es beige, puis tu veux trop puis c'est dérangeant. Il dit ça aux filles? Il n'y a pas la langue dans sa poche. Ouais, il y a pas des ça, moi. affaires, il y a des affaires cringe un peu. Il dit-tu des fois tu peux fausser, c'est pas grave, puis pogner en Europe? Non, Puis- ça, C'est pas ça. Wow. Bon, le cochon est parti. L'intro aussi. Allez, on OK, s'en va en Claude musique. Bégin et Claudia Bouvette en duo. Je peux rien ajouter. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est le duo de Claude Bégin et Claudia Bouvette. Rêver éveillé, une suggestion musicale de Marie-Soleil aujourd'hui dans les Fantastiques. 16h20 minutes. Félix-Antoine Tremblay est là, Louis Morissette et Marie-Soleil Michon. Félixon, dans une dizaine de minutes, tu vas nous parler de l'appel du voyage seul. Oui, plutôt que me défenestrer, je me suis dit, pourquoi ne pas partir en voyage, me recueillir? Parfait. Dans une dizaine. En deuxième heure, Louis veut nous parler des 100 ans de Jeannette Bertrand, mais sous un autre angle. Ben, le mettre en perspective, Oui, en fait. tout à fait. ouais. Donc, en deuxième heure, vers Quelque chose, là. 17h10. Elle en a vécu des choses. Hey, là, mais madame. qu'elle Ben a oui. vécu des choses. Et encore cette semaine, je vais vous donner des billets pour assister au Gala des Fantastiques le 10 avril à Hey, la j'ai Place tellement Belle hâte, là. avec 4 accès au cocktail d'avant-gala. Donc, ça se passe à 17h, rougefm.ca, section concours pour tous les détails et pour vous inscrire. Mais il faut nous écouter parce que c'est moi qui lis la question pour le concours. Ah, À sais-tu qu'est-ce que tu vas 5 porter? heures. Oh, non, je ne sais pas encore. On n'a pas eu d'indication. Moi, j'attends vraiment les indications met pour chic. ça. Il n'y Là. a On pas se de met code beau, hein? vestimentaire encore. Hein? Non? On va se mettre cute. là. Ouais, Oui. moi, me mec, yo. On va se forcer un peu, mais pas, tu sais, pas robe de gala longue en paillettes. là. Non. On va pas emprunter la robe à Corinne Côté. On va pas Non, sortir ma Hervé Léger Ouais. pour ça. Non, non. Un peu clubbeuse, quelque chose? Là? Oui, un peu guédaille. Un peu guédaille? Ah, là? je sais que t'aimes ça. Ça te fait Ouais, toujours oui. plaisir. Merci, Talent, mon Une Dieu. petite soirée de temps en temps un peu cheapette. Là, Ah pas ouais, ça, lui, il ouais. aime ça. Là. Ah oui, ouais. je l'aime un peu cheapette. Ah ouais. De la jambe puis de la craque. Là. Ah, quand je me déshabille, mettons pour prendre ma douche, là, si je peux garder mes colliers, il aime bien ça. Ah. Tout nu avec des colliers. Complètement ouais. guédaille. Ah ouais, une petite soirée aux Shakers. Hein. Aux Shakers en guédaille. Mieux avec hein. des colliers. OK. Je reviens à Marie-Soleil parce que c'est ton C'est-tu sujet, mine de robuste, rien. ces On peut colliers-là, continuer ses colliers. Moi, Oh, ça me non, dérange non, pas. non. Mine de rien, Marie-Soleil. Ça choque bien, hein? Ton sujet. On va C'est- poursuivre avec mon te sujet, je rapproches. crois. Tu te Ah oui, rapproches. on va sortir de là et on va parler de passion météo personnalisée. Oui, j'ai souvent parlé ici de ma passion pour l'immobilier, hein, ma grande vigie immobilière oui. chaque matin que je fais ça. 50 villes sur Centris. Oui, mais là, maintenant, je fais ça par région, ça va plus vite. Mais j'ai réalisé récemment que j'avais aussi une autre passion pour vraiment la météo hyper locale. Tu sais, maintenant, on a des outils. Avant, quand on était jeune, ça n'existait pas. Là, c'était comme, on écoutait le bulletin de nouvelles à la télé, on avait des prévisions très vastes là, pour la région à peu près. Mais maintenant, avec le heure par heure, les radars, tu sais, on est tous un peu météorologues amateurs maintenant parce qu'on peut... Tu sais, moi, j'ai accès à mon radar. Et Excuse-moi, on me dit que Jeannette trouve que tu sonnes vieille personne. Ah, mais ça me dérange pas. Attends, t'as pas fini. Non, mais maintenant qu'on a, mettons, mon mari a une application juste pour les vents. Tenez-vous bien, là. Wow. Juste pour la direction des vents, l'intensité, OK, pas tout ça. des pets, là. Non, c'est Des vrais pour vents. T'es décider vraiment si on t'es peut la aller... seule qui a pensé à ça, je pense. Non, c'est pour décider si on va en vélo ou pas. Parce que, tu sais, maintenant, on a une vie de pré-retraité axée autour du plein air. Donc, Puis mettons, je pose la question pour un ami. Est-ce qu'Éric aime quand tu gardes tes colliers dans la douche? Eric m'a pas parlé de ça. Il est sur son application des grands vents, puis il s'occupe plus de mes colliers. Mais ça pour dire que... Ça dépend de la pression barométrique. C'est ça. Tout dépend du radar. Non, mais je passe beaucoup de temps à analyser moi-même ce qui se passe, la direction des nuages, puis tout ça, des précipitations. Est-ce que tu le fais aussi par région? Mettons pour les gens de Saguenay aujourd'hui. Non, ça m'en sac du Saguenay. Moi, je reste Toi, en tu restes Estrie. en Estrie. Fait que moi, puis même, maintenant, il y a des gens qui deviennent des superstars sur YouTube Oui. qui font des prévisions très, très locales ou des fois qui, pendant un ouragan ou une tornade aux États-Unis, ils font des lives. Ça dure 24 heures. Ouais. Puis là, ils ont des millions de gens qui se connectent avec eux autres et ils font des sous avec ça. Mais moi, dans le fond, j'ai retrouvé l'origine de cette passion pour la météo hyper locale. Pascal Yakouvakis. Non, bien avant ça, moi, je viens de Saint-Hyacinthe, Louis. Et à Saint-Hyacinthe, on avait Michel Morissette au 771 Beau. Bienvenue au service météo de Saint-Hyacinthe, dont la source T'appelais, d'information est d'Environnement Canada.
À Média Saint-Hyacinthe, nous avons reçu depuis ce matin 3 cm de neige. 3 cm. Alors pour aujourd'hui, la neige qu'on a eue ce matin va se changer en pluie intermittente cet après-midi. Ça va s'adoucir. Maximum de 3 à 5 degrés. Ça, c'est les prévisions d'aujourd'hui. Là. Moi, ce matin, j'ai appelé au 450-771-BEAU. Et depuis que je suis enfant, ce service existe. Lui, chaque jour, il enregistre ça. Et plusieurs fois par Mais jour. je trouve ça formidable. Mais hein, Et ça existe dans d'autres coins parce que Tisha, qui vient de la région de Sherbrooke, avait ce genre de service-là. Pour vrai? Donc, j'ai réalisé que c'était pas d'hier. C'est juste qu'on a des nouveaux c'est outils bien hot. avec des prévisions à l'heure puis tout ça. Mais au fond, des passionnés de météo hyper locale, il y en a toujours eu. Puis, il faut dire que Saint-Hyacinthe, c'est une région agricole. Hein. Fait que c'est sûr que quand tu vis dans une région agricole, c'est bien important le temps qu'il fait. C'est-tu le temps d'aller faire les foins? Vas-tu mouiller demain? Le champ Il y a tout le temps trop de soleil ou trop d'eau. Il y a là, toujours quelque chose. Fait que c'est bien important. Puis chez nous, j'ai grandi au rythme des prévisions du Bulletin des agriculteurs Il y a et une de voix. l'Almanach. Il y a une voix rassurante, en plus. On peut-tu le réécouter un petit bout? Bienvenue au service météo de Saint-Hyacinthe, dont la source d'information est d'Environnement Canada. Il y a des madames qui doivent l'aimer. Et je veux juste préciser, il y a juste une ligne, il n'y a pas une deuxième ligne. En ce moment, si vous essayez d'appeler Michel, c'est occupé. Mais rappelez plus tard, il va être encore là. OK, vous ne pouvez pas être comme 122. Ah non, on ne va pas être 122. Ah, c'est un à la fois. personnalisé. Oui, C'est un vrai bon vieux numéro de téléphone. Oui, Oh, mon Dieu. et j'en ai trouvé un dans mon coin, dans les cantons. On a une espèce de poète de la météo, là, parce qu'il fait des très beaux textes. C'est en anglais seulement, mais ça s'appelle Wretchless Weather Services. Je le suis passionnément. J'adore ça parce qu'il nous raconte à chaque montagne des cantons de l'Est a ses particularités. Il ne fait pas la même météo en bas de la montagne. En haut de la montagne, tu n'auras pas la même quantité de neige en bas de la montagne, en haut de la montagne. Puis des fois, ça crée des petits microclimats comme à Donham, à Sutton. Puis il nous raconte tout ça en nous suggérant des activités qui vont avec la météo et j'adore ça. C'est bien le fun. Ouais, fait que je suis Soleil, vraiment- tu as beaucoup de réactions Oui. 6-12-13 de gens qui connaissent Michel Morissette. Ben, Monsieur je Météo. le salue, Michel. Oui, Hélène dit ah oui, Michel Morissette et sa belle voix. Il y a aussi Maxime qui dit Marie-Soleil, tu me rappelles tellement de souvenirs. Michel, Monsieur Météo. Oui. Ben oui, donc t'es pas tout seul à te souvenir de ça. Gars, on appelait Michel Morissette pour nos games de balle. Ben oui. Oui, à Saguenay, on a Météo Chicoutimi, Jimmy Desbiens. Ah, ben, ben tu oui. vois, c'est ça. Et vous autres, êtes-vous obsédés par la Ben, météo? c'est drôle parce que tu parlais de ça, puis je suis comme un petit peu obnubilé parce que moi, jeune aussi, on suivait beaucoup la météo chez nous. Ma mère était pluguée sur le 17, là, Oui, Météo oui. Média, puis c'était un peu méditatif. Puis mon père est surintendant d'un club de golf à Port-Alfred, à Oui. la baie, au Saguenay. Puis j'ai toujours grandi avec mon père qui suit la météo pour savoir s'il va arroser, s'il va avoir pour suivre son terrain de golf. Fait que chez nous, c'est drôle parce que nous aussi, on suit ça vraiment de proche. Ouais. C'est beau. Puis pour le pickleball, Louis, c'est-tu important, Ça la serait météo? bon. Le Mais vent, la je- pression vent. barométrique? J'aime que tu ramènes ça au pickleball. Parce que le pickleball, c'est la révolution. Moi, j'aime jouer à l'intérieur au pickleball parce que justement, le vent, la pluie, mais la pluie, on ne parle pas, mais le vent, le soleil n'est pas un facteur. Il n'y a pas d'excuse. Ouais, Parce ouais. que moi, tu as essayé de me montrer à jouer au pickle par jour de grand vent. Oui. Puis, Ça s'est bien passé, hein? C'était Mais pas c'était facile. T'as pas une journée simple quand Non, t'as appris. c'était pas facile. Non, c'est pas simple. Ce qui explique que je n'ai pas touché à la balle. Ah, Mais, oui, ça mais fait- la météo, on devient tous un petit peu. Mais c'est vrai, est-ce que c'est un métier qui va disparaître? Le météorologue? Mais tu sais, ben, comme météo média, on va dire. Moi, je pense que on de va- plus en plus, avec les changements climatiques, je pense qu'on va les suivre de plus en plus. On va être de plus en plus obsédés, je pense, En à fait, savoir ils qu'est-ce vont- qui va arriver. Oui, mais on les suivra plus sur le corps, on va les suivre C'est ça. sur leur Oui. plateforme. Oui, oui. Ils écrivent des très bons textes. Moi, je lis les textes de Météo Média presque tous les jours. Ah oui, hein? tabarouette, hein? L'hiver n'est pas fini au Québec. Non. Découvrez où? Oui, C'est ben, là. à matin, en Ouais, tout cas, à c'est Montréal, il neigeait, là. Voilà. Ah, oui. Marie-Soleil, je t'adore. Mais, C'est hein. elle est rassurante. Ah hein. oui, C'est comme, ça fait du bien. elle, comme, tu sais, on passe partout à la fin, la grand-mère. Grand-mère. Ouais. Ouais. C'est Marie-Soleil. Moi, Oui. Ben, elle a l'âge de Kim Yaroshevskaya, je un pense. peu. Oui, ben, oui. Je pense qu'avec Juste avant qu'elle trépasse. Oui. Là, tu veux dire pendant qu'elle tournait? Ou... Non, 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 quand- comme la semaine passée. Oui. OK, parfait. Oui, à 800 ans, puis après... Oui. Désolée. Mais c'est pas une question d'âge parce que mes neveux et ma nièce sont en train de devenir complètement obsédés comme moi. Sur leur téléphone, ils ont Météo Média, regardent ça d'heure Ah, en c'est heure. drôle. Puis je suis en train d'en faire des petites vieilles personnes. Ah, c'est très cute. Merci, Marie-Soleil. Ça fait plaisir. Après la pause, c'est le sujet de Félix-Antoine Tremblay à Rouge. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h35 minutes avec Louis Morissette, Marie-Soleil Michon et Félix-Antoine Tremblay aujourd'hui. Avant le sujet de Félixon, j'ai un petit suivi à faire sur la tenue vestimentaire du Gala des Fantastiques. Oui, oui. Stéphanie Franqueur au 6-12-13 me dit « Les Fantamis
se sont organisés pour mettre un chandail de la Fondation Véro et Louis. Ça, c'est Oh, formidable. Ah! C'est gentil, ça. Très C'est cool. très gentil. C'est très fin, puis en plus, ça a rapport parce que c'est le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. La soirée, les profits sont remis à la Fondation Voilà. Véro et Louis. Quelle jolie idée. Merci Ah, ben moi beaucoup, aussi, les je vais porter Fantamis. ça. Toi aussi, tu vas mettre ça? Ah oui. Parfait. Ben oui, de toute façon, il n'y a pas de captation, rien, c'est pas grave. C'est vrai là, que si c'est on une n'est bonne pas idée. super chic. Là. C'est bien correct. On pourrait se mettre chic dans notre sous-vêtement, Louis? Très- On pourrait Pourquoi se tu me mettre regardes? une belle bobette chic, les deux. Tant que vous mettez Ça des serait colliers. Des colliers, tout nu avec des Tant que colliers. vous avez des colliers, Ouais. qu'on puisse vous tirer J'en par ai les des colliers. colliers T'as-tu chez des nous, colliers? Loulou. T'en as un Oui, présentement? j'en ai un présentement, mais je peux en Oh, rajouter. shit. Toi aussi, t'en as un, mon homme. Moi aussi, Ouais, j'en ai la un. chaîne est revenue pour l'homme, hein? La chaîne pour homme. Ah, ta carte d'accès belle. Ah, oui, c'est beau. Mon doigt arrête, tu m'excites, là. Marie-Oussel, là? Oui, tout le temps. Moi, j'ai tout le temps ma carte d'accès. Très pratico-pratique, la madame. Oui. Alors voilà pour le gala des Fantastiques. Félixon, Oui. tu ressens pour la première fois, je crois, l'appel du voyage seul. Ben, pour la première fois depuis longtemps, moi, l'idée m'est venue de partir en voyage seul parce que... en J'ai fait- pas de chum. Non, ben mon mois de février a été ce que j'ai affectueusement surnommé mon grand crise de gouffre de l'année 2025. Pauvre Faton. Ça a vraiment pas été facile. J'ai eu mal au dos. Je travaillais très tôt le matin. Puis, tu sais, je suis pas en train de me plaindre. Oui. Beaucoup de changements dans ma vie. Bref. Et tout puis- ça seul. Et tout ça seul avec mon petit WeCook le soir à la maison. Oui, ça rajoute Oui. un petit peu une couche. Ouais, c'est ouais. super bon, WeCook, je les adore, Ouais, mais ouais. c'est triste, là. C'est Le soir, seul, arriver puis tout seul, seul, ouvrir ton petit WeCook, puis être avec une vieille chatte qui peine à mourir. Tout ça mis ensemble, mon mois de février, c'était de la crise de merde. Puis là, je me suis dit, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de faire quelque chose. Fait que là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je pars-tu tout seul? J'essaie-tu de rejoindre mes amis? Je vois-tu? Puis là, finalement, mon constat, c'est, je pense que je vais partir seul. Mais oui! Je suis parti seul une fois dans ma vie. J'avais 19 ans, pas une tôle. Tu sais, j'avais pas le moyen de mes ambitions non plus. Puis là, c'était un super beau voyage. Tu sais, je suis parti genre un mois en Europe. J'étais T'es allé allé où? en Belgique, en France, au Portugal. C'était super. En Ah, c'est Espagne, fun, ça. dans les îles Baléares. Tu sais, je me suis vraiment beaucoup promené. Mais là, j'ai goût de le refaire, puis je me demande si ça se fait à 38 ans, partir tout seul, Ben 2 oui. semaines. C'est juste Puis- que t'auras personne pour te mettre de la crème solaire dans le dos. J'ai déjà pogné un énorme coup de soleil. Ah, c'est vrai. Ah oui, Mais c'est terrible. est-ce que vous avez déjà fait des voyages seuls? Plein. Ouais. Pas moi. Moi non Puis- plus. Puis comment tu te sens en voyage seul? T'es-tu bien? T'es-tu... Là, ça fait un petit bout. Mais quoi? Il y a quelques années, je suis allée 5-6 jours au Mexique. Mais long comme toi, un mois, j'ai jamais fait ça. C'était Ouais. toujours plutôt court, là, une semaine, des affaires comme ça. Parce que là, c'est ça, je me dis, en tant Moi, qu'adulte... j'adorais ça, tu sais, là, moi parce que tu aussi. décides tout. là. Puis j'aime... Exactement, tu fais pas de compromis. Ouais. Puis La contrôlante en moi a bien aimé ça. Tu sais, quand t'es ado, j'étais au cégep, tu sais, quand t'es aux études, tu travailles pour ta... Tu sais, tu fais, bon, je vais y aller, puis je vais y aller avec les moyens du bord. Mais là, en tant qu'adulte, comment on gère ça? Puis aussi... Tu sais, quelle partie de nous ça met de l'avant quand on décide de partir en voyage? Pourquoi on part? On part-tu pour Free. aller fuir? Est-ce qu'on part pour aller se perdre? Est-ce qu'on part pour aller chercher de l'aventure? Puis, en ce sens, je me dis, est-ce que je vais en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou genre à Compostelle? Ou Ou tu sais, à Playa del Carmen. Oui, c'est ça. c'est sûr que Playa del Carmen, ça pourrait être super. Il y a de la plage, Grinder Point, tout serait bien. Il n'y aurait pas de problème. Même, je dirais même dans Londres, ton cas, oui, c'est une Puerto belle- Vallarta encore plus. Ah, mais tu sais, c'est C'est ça. vrai que Londres, c'est une belle Mais destination. Je suis allée Londres- toute seule, moi. à Londres. Oui, tu peux te pogner un résident. Tu peux tomber en amour aussi En fait, en voyage. comment je le voyais, je me disais, là, je lance des affaires. Là. Je me disais, j'ai le goût de partir au Japon. J'ai le goût de partir en Islande. J'ai envie d'aller rien comprendre de ce qui est écrit ces pancartes. Ah ouais. J'ai envie d'aller me louer un char puis de rouler dans des paysages magnifiques. Tu sais, je fais des jokes de Grindr, puis c'est pas ça que j'ai le goût. Non, non, tu Ouais, veux ouais. te J'ai le perdre goût dans la d'écouter nature. des podcasts, j'ai là. le goût Ouais, d'écouter de la musique, j'ai le goût de me perdre, j'ai le goût d'écrire, Mais j'ai le goût d'aller réfléchir à des affaires. Tu j'ai vois, le goût moi, de- la fille qui s'ennuie vite de son monde puis de ses affaires, Mais tu as je parlé suis- du Japon, puis je me suis dit, c'est vraiment loin si à un moment donné, t'es pas bien, tu te trouves trop loin puis tu veux revenir. C'est loin. Mais tu sais, dans mon Mettons, cas, j'essayerais pas pour une première fois au C'est Japon. Mhm. Tu comprends? Ouais. Ben, c'est vrai que des. Ouais, Je ferais un test à Ouais. 5 heures de vol au Ouais. lieu de Non, mais 15. c'est peut-être ça l'affaire, c'est qu'il faut que tu restes. Faut pas tailler le choix. Faut pas que tu aies le choix. un peu ça, Si mais- t'es à New York, tu reviens trop vite. Ah, ça, c'est sûr. Mais es-tu capable, tu fais-tu des petites choses? Moi, pour me préparer, les premières fois que ça m'est arrivé quand j'étais jeune, là, j'ai Ouais. une vingtaine, tu sais, j'ai commencé en allant au restaurant tout seul. Ah, ben oui. Au cinéma. Tu sais, il fallait que je m'habitue à faire des affaires tout seul, là, Oui, parce oui. que pour pas avoir un trop gros choc en vacances. Mais Moi, je c'est ne un suis conseil que que j'aimerais. solitude. Ah, Ça, ok. ça Ben, va. Là, dans le ça sens va. que. Puis je suis bien, là. Oui. Honnêtement, je fais beaucoup de blagues avec ça, mais je suis Ah. fondamentalement bien tout seul. T'auras là. pas Je de suis misère, content, je suis d'abord. toujours entouré. Fait que, tu sais, mais là, j'ai le goût d'aller loin, j'ai le goût de le faire une fois pour toutes. Puis je sais pas pourquoi j'ai cet appel-là. Je me dis, on dirait que si c'est pas là, ça sera jamais. Mais Ouais, ben, moi, parce- je Ouais. pense que ce qui me ferait peur, c'est, mettons,
tu vois de belles choses ou des lieux touristiques vraiment intéressants, puis à qui tu le partages, à qui tu communiques de « wow, je trouve ça beau, ça me touche », c'est peut-être pas nécessaire, ça se dit. Là. Non, mais c'est vrai que ça manque. C'est vrai que c'est le seul aspect. C'est là que Compostelle, mettons... c'est peut-être pour ça que c'est populaire aussi pour les gens seuls. Parce que tout le monde marche, c'est des gens dans la même situation généralement. Fait que tu dois te retrouver finalement à parler, à rencontrer des gens, à parler au cours d'une activité. Fait que ça tue les espèces de moments où, OK, là, il y a un trou. Oui, puis tu sais, tu dis justement ne pas pouvoir le partager avec quelqu'un que tu aimes, mais justement, tu sais, est-ce que des fois aussi faire ce genre d'activité-là, puis sortir de sa zone de confort, puis vouloir vivre des affaires, c'est pas ça, être dans le moment présent, puis pas avoir besoin de le partager, puis pas avoir besoin de... Ben, je parle pas quand t'es avec quelqu'un, un ami, un chum, une blonde, quelqu'un que t'aimes, avec qui tu partages cette expérience-là, mais tu sais, juste le fait d'aller... J'ai le goût de me perdre. J'ai le goût de me perdre. Ben, en tout cas, au 6-12-13, c'est plein de suggestions de destination pour toi. Ah, c'est le fun, c'est ça que j'espérais. Fait comme toi, puis qui te le conseille fortement. On dit la Thaïlande, la Croatie, le Costa Rica, ici, Cuba, dans un autre style. Ouais. San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Miami, c'est sûr qu'en ce moment, les États-Unis ont moins la cote. Je dirais aussi, à ta minute, il y en a plein d'autres. Le Maroc. Oui. Ah oui, le Maroc. Bon, quelqu'un a fait... J'ai commencé à 47 ans à voyager seul. J'ai fait 5 voyages solo. La Norvège, le Danemark, le Costa Rica, l'Écosse et l'Angleterre. Wow! Moi, Véronique, si je t'arrive, je dis je pars 3 semaines tout seul. Oui. Comment tu réagis? D'après toi, qu'est-ce que je vais dire? Ça fait 24 ans quasiment que tu es avec moi. Qu'est-ce que je vais dire d'après toi? Je sais que tu vas finir par dire, si c'est ça que tu as envie, vas-y. Mais tu trouves ça bizarre? Non. Que je vais partir... Non. Pas 3 jours. Une fois que tu m'aurais rassuré sur ça n'a rien à voir avec moi, n'essaye pas de t'éloigner de moi ou c'est pas parce que nous avons un problème. Okay. Toi, tu as besoin d'être seul, tu as besoin d'aller respirer, de vivre autre chose. Il n'y a aucun problème. Mais donc, cette quête-là de vouloir partir seul, elle peut être applicable aussi quand tu es en couple, sans que ça soit exactement comme tu dis. C'est juste que je veux le savoir, c'est pour te sauver de quelque chose. Oui. C'est quand même plus... Il y a peut-être des zones grises un petit peu en couple, justement, parce que, non, c'est pas que c'est rien contre toi, mais j'ai besoin d'air. Ça peut peut-être laisser place à certaines interprétations. Je pense qu'il faut le truc de ça, c'est de prendre une destination dans laquelle l'autre n'est pas intéressé. Oh mon Dieu, j'allais dire ça, puis nous autres, on a une liste. Là. Ben c'est ça. Ce que je vous propose, que tu veux voir que j'ai pas le goût de voir. Là. Ce que je vous propose dans un prochain segment, dans un prochain sujet, je pourrais vous faire comment partir en couple seul sans avoir l'impression de ne pas être en couple. Oui. Sans blesser l'autre. Bonne idée. Je reviens avec ça. Mais les pays scandinaves, c'est vrai que tu comprendras rien, c'est pancartes. J'aime ça. Donc, puis merci. Là. Merci, Félixon. Salut. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques en ce lundi 24 mars à Rouge avec Félixon, Marie-Soleil et Louis. Beaucoup de messages de fête. Alors, bonne fête à Sarah Dufresne, une fidèle des Fantastiques. Bonne fête, Sarah. Audrey Gagnon, c'est sa fête. Elle peut nous écouter en direct pour une fois parce que normalement, elle est en balado. Elle dit vous finissez bien ma journée. Bonne fête, Audrey Gagnon. Bonne fête, Audrey. Et finalement, Sonia de Québec qui a 55 ans aujourd'hui. Bonne fête, Sonia. Merci de nous écouter. Bonne fête, pour Sonia. vous trois et pour tous les autres et toutes les autres, un petit souhait de bonne fête. Bonne fête, ma grande, il en reste pas plus longtemps. Bonne fête, mon ange. Bonne fête, mon cœur. Ah, ça, c'est très chaud. La bonne fête à Mona. Je l'aime. Louis n'a jamais fait de bonne fête. Non, t'en c'est as vrai. pas, hein? Faudrait qu'on fasse ça. Moi, je chanterais bonne fête aux gens. Oui, mais à ta façon, là. Tu sais, Christine Morancy a dit bonne fête, reviens-en. Ah, c'est mon genre. Ta fête à toi, super! Puis là, après, elle dit reviens-en. Ah, c'est bon. OK, je travaille là-dessus. Ouais, Pense-y, pense-y. penser à ça. Louis, j'ai des messages pour toi au 16-12-13. Oui. Emmanuelle était présente à ton spectacle samedi soir à Montréal. Oui. Elle a ri comme une folle. Ah, merci Elle dit beaucoup. merci, Louis, ça fait du bien. Et Élodie a gagné des billets ici dans les Fantastiques pour aller te voir le week-end dernier au Jésus à Montréal. C'était pas vendredi, j'espère. Non, c'était jeudi soir. Elle voulait te OK. remercier pour le cadeau, puis elle profite de ton passage aujourd'hui à l'émission pour te féliciter. Elle dit qu'elle et son conjoint ont adoré leur soirée, que c'est un spectacle drôle et émouvant. C'est vrai. Et que ton humilité les a beaucoup touchés. Ah, ben merci beaucoup. Merci, très gentil. Mais c'est juste que vendredi Vendredi, soir, il y ça avait s'est une bien dame un passé. peu intoxiquée qui arrêtait pas de me crier qu'il était un gros pénis. Elle criait
ça. Elle coupait ses gags pour crier « Toi, t'as un gros pénis! » C'est un gros pénis! Ouais. Comment ça qu'elle savait ça? Je me donc? suis demandé si elle avait la tourette. Check bien, ça revient de voir dans un prochain show. Un problème de santé mentale. Non, pour vrai, je sais pas. Ça se peut, des fois, c'était peut-être pas de sa faute. Non, ils l'ont pas sorti. Non, je pense parce que les placières étaient très jeunes, puis ils savaient pas. Il attendait que moi, je Quelle dise, OK, limite? sortez-là, mais Ouais. j'ai plus parlé à son chum, j'ai tout essayé, j'ai essayé de savoir si j'avais déjà couché avec. Ah! Non, Apportes-tu des colliers? non, elle m'a pas de collier. Non, mais elle venait de Victo, c'était pas possible. Elle venait de là. Victo, Bon, non. c'est Elle ça. avait peut-être pris un petit verre. Peut-être. Oh, et 4, 5, 6. 4, 5, 6. Parce qu'à un moment donné, elle a quitté par la salle de bain, puis elle a failli s'étendre. Oh, elle tombait dans les marches. Ah. Ouais, non. Puis les gens t'ont beaucoup écrit sur ton Facebook après pour dire que c'était désagréable. Les gens, ils criaient « ta gueule Hey, imagine. et elle continuait de parler. Faites pas ça, les gens. Parlez pas dans les spectacles. Non, c'est pas Et fin. prenez juste un verre avant, pas Oui. vite. Puis ouvrez pas votre cellulaire, on voit la lumière, puis c'est gossant. On va à la pause et au retour, les moments forts des Fantastiques à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Hey, merci Jean-Luc. Come on! 17h pile, c'est notre deuxième heure qui commence en ce lundi 24 mars avec Marie-Soleil Michon, et Louis Morissette et Félix-Antoine Tremblay. Il nous reste une belle heure à passer ensemble. On va jouer au ding-dong tantôt. Ah oui. Également, Louis va faire son sujet dans une dizaine de minutes. Hein. Vous le savez, Jeannette Bertrand va avoir 100 ans demain. N'avez-vous entendu parler? Félixon! C'est parti. Jeannette Bertrand! Oui. C'est partout. Et avec raison. D'ailleurs, Oui, ça oui. mérite d'être souligné parce que c'est toute une vie, toute une carrière et qui continue encore. C'est ça qui est extraordinaire. Elle a encore toute sa tête. Elle est toute là. Elle a de l'humour. Elle est vive d'esprit. Et qu'elle reçoive tous ces hommages de son vivant, c'est formidable. Ah, parce que c'est pas formidable. tout le monde qui a cette chance. Vraiment, mais je me suis surprise à me dire en fin de semaine, après avoir dit, il y a eu beaucoup d'émissions spéciales, beaucoup d'affaires, puis je me dis, qu'est-ce qu'on va dire quand elle va mourir, par exemple? On va dire RIP. On va dire la même affaire. Non, mais tu comprends Oui, ce que oui, je veux ben dire? oui, tout a été C'est que, dit, hey, là. on a vraiment passé sa carrière, sa vie de long en large, son apport à la société, ce qu'elle a- tu sais, fait que ça va être, mais ça va être quelque chose, pareil. Mais En c'est tout cas, vraiment j'ai comme. pas le goût de penser dessus. Tu sais, la compagnie de Jean-Pierre Gravel là, qui fait un peu des funérailles sur département mesure, des le moments. département Ben des oui. moments. C'est un peu ça aussi là, qui organise avant de. Mettons, des fois, il peut faire tes funérailles avant que tu partes. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est un beau leg à faire, puis le vivre de son vivant après ça quand tu meurs. Chapelle ardente, puis bonsoir. Tout à Allez, fait. hop en terre. Alors, Parle-tu encore de ton chat, là? Donc, c'est le Ah sujet oui. de Louis dans une dizaine de minutes, mais avec un autre angle. Tu Oui. vas le remettre en perspective les 100 ans de Jeannette, en fait. Puis un peu plus tard, le ding-dong. Les moments forts s'en viennent, mais juste avant, un rappel que je donne des billets toute la semaine encore pour le Gala des Fantastiques. Yes. Alors, ça a c'est lieu proche, le là. 10 avril, c'est bientôt, à la Place Belle de Laval. C'est un jeudi soir. La soirée est au profit de la Fondation Véro et Louis. Donc, ça va être une soirée unique. Pas de captation, pas de rediffusion. Faut être là. Le genre de moment où vous allez dire fallait être là et on va bien sûr passer toutes nos running gags en revue, mais il y aura aussi plein d'autres surprises là. C'est pas juste pour les fans finis. Les fans finis vont se reconnaître, mais aussi les autres. Si vous nous écoutez juste une fois de temps en temps, je pense que ça vaut la peine que vous veniez passer la soirée avec nous le 10 avril. C'est donc organisé par Rouge, Chaos Scène, Groupe Voyage Québec qui transporte des gens de partout à travers le Québec, là, de tout le réseau Wow. Rouge pour venir fêter avec nous et notre présentateur Tanguay. C'est une mise en scène de notre Jojo, Joël Legendre. Et donc, tous les jours, je vais poser une question cette semaine sur les Fantastiques. Si vous avez la réponse, vous allez au rougefm.ca, section concours, pour vous inscrire et tenter votre chance là, pour gagner les 4 billets. Pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner, il reste des billets ou on peut Oui, il en encore s'en reste procurer? encore. Hein? Il en Oui, reste. oui, oui. Hey, mais On peut quand en même, acheter, là, là. c'est gros à remplir la place Oui, Belle. oui. On Ben oui, parle c'est de quelque 8000 chose. quelques billets, puis je pense qu'on est à 5000 quelques de vendus. Hey, c'est bon, là. Oui, oui, quand même. Là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont être là. Formidable. Donc, il reste encore de la place si vous voulez vous en procurer, ça, c'est sûr. C'est sur le site d'Evenco. Oui. Evenco.ca, exactement. Alors, la gagnante d'aujourd'hui, c'est celle qui a répondu correctement à la question de jeudi dernier. La question était, Varda est la diva de quelle ville de la rive sud de Brossard, de Montréal? C'était Brossard. Et la gagnante, Amélie Girard de Belleuil. Bravo, Amélie. Alors, Amélie va être avec nous le 10 avril. On va Voici se coucher maintenant- tard, ça va être le fun. Oh oui, ça va être le fun. Fête
tirer une date avec Félixon, c'est encore ça? Parmi les gens qui sont là, quelqu'un gagne une date avec toi? Ça, Ah ben ça non, t'es déjà dans le jus avec le moi, Fantastic Bachelor. Non, puis là, je suis en contact avec quelqu'un. On va y aller une affaire à la fois, puis après ça, on s'en reparle. Ah oui, tu vrai? Oui, on a fait le tri parmi les finalistes. OK. Puis les auditeurs ont voté, puis on a choisi avec qui il va aller en date. Ouais. Mais tu pars en vacances tout seul pareil, là. Oui. OK. Il ne le refera pas 2 fois. Non, Non, c'est merci. Non, je vais avoir une date, je vais le faire pour vrai. Puis t'es pas le genre à t'engager trop vite, là. Pas Non. son genre. Toi? Mais non. Mais non. Non. Ah, parfait. Si vous permettez, je vais poser la question d'aujourd'hui. Oui. Je pense que ça va faire l'affaire de J'espère que ma Félixon. psy est à l'écoute. Alors, voici la question. rougefm.ca, section concours pour répondre. Quel fantastique vous demande régulièrement de texter chips au 6-12-13? Véro! Vous pouvez aller sur rougefm.ca, section concours. Ne vous inscrivez pas par message texte. Ce n'est pas valide, malheureusement. On va dévoiler le nom de la personne gagnante demain. Hey, je pense que j'ai une première. Ouais. J'ai un moment fort d'urgence d'un moment fort. Le moment fort d'urgence. Le moment C'était à moi, en plus. Le moment fort d'urgence. Non, mais Le moment fort d'urgence. parce que ça a rapport avec ce que tu viens de dire. Oui. Texter chips au 6-12-13. Mon moment fort, c'était ça. C'est que cette semaine, j'ai eu une idée de génie puis je voulais t'en parler. Je veux me partir une compagnie de chips. Fait que là, je me suis dit, Ouais, bonne idée, je vais ça. chercher un producteur de patates locales. Je fais mes propres saveurs. Ça va s'appeler les croustitilles, les chips qui vous font de l'œil. Puis on va avoir Quel 3 son slogan. saveurs pour commencer. Après ça, on ouvre des belles patates locales du Québec Hey, faites ça se- avec ce qu'on aime. Ça se mange bien avec un tréma. C'est vrai, mon Dieu. Hey, on pourrait faire des accords de tréma chip. Ah ouais, puis il n'y a pas de compétition en plus, c'est ça qui est bien. Non, mais justement, tu checkeras Dans par où les sont chips? faites les patates. Il y a de la compétition, Non, mais mais la compétition miettes. qui est faite ailleurs. En attendant ta marque, je te conseille les miettes. Elles sont fabuleuses, avec des patates laurentiennes. Elles sont super, mais ce sera moi qui va prendre la place sur le Parfait. marché. au Québec. J'ai hâte de goûter aux La tiennes. chip s'appelle les miettes? Oui, OK. Oui, M-I-E-T-T. oui. C'est ça. D'accord. C'est une bonne idée. Il y a C'est une- québécois. Il y a une saveur qui est soupe à l'oignon. Oh, j'adore. Miam, miam, miam. Merci, Félixon. Ça fait plaisir. Fait que ça, c'était ton moment Ben, j'en avais fort. un autre rapidement. Je suis allé dimanche voir un spectacle à la Place des Arts avec Lala, Laurence, le fils de Sarah et Sarah. Puis on est allé voir La Reine des Neiges, l'orchestre symphonique. Ah. C'était exceptionnel. On a regardé le film de La Reine des Neiges avec un chœur de 100 personnes, de 100 musiciens, des chanteurs. Wow. C'était absolument magnifique avec un petit poudre de 2 ans et demi, presque 3, qui adore ça, qui tape des mains. C'était magnifique, c'était beau, c'était drôle, c'était le fun, c'était trop grandiose. cute. Puis j'ai autant aimé le film que La réaction de- l'orchestre, ouais, puis la réaction du petit. Diriez-vous que ça se pratique pour être père, ce petit cœur-là? Oui, Tranquillement, pas vite. Ouais, tranquillement, plus vite qu'on pense. Merci, mon Félixon. Merci. Marie-Soleil. Ah, j'ai bien hésité parce que je suis dans Big Brother Célébrité. Je suis poignée là-dedans. Hier soir, j'ai crié, j'ai broyé, j'ai ri. Le déo m'a lâché. Ça fait tout et temps. Tout est temps. Le ski de printemps qui s'étire, c'est merveilleux. Moi aussi, je suis allée voir un spectacle jeudi soir. J'ai vu Arnaud Soli, notre ancien wow, collègue. oui, c'est vrai, tu disais que tu allais la le voir. Très belle évolution depuis son premier spectacle. J'ai beaucoup ri. C'était vraiment une belle soirée. Puis j'étais contente de revoir Arnaud, avec qui on a fait de la radio pendant toutes ces années-là. Ouais. Je le salue d'ailleurs. Puis hier, il a gagné un Olivier en après-midi. Oui. hors d'onde. Oui. Mais mon moment fort, rapidement, c'est le livre de Looney, le plus récent livre de Looney. Je l'ai reçu hier. Les raccourcis. Looney, pour moi, c'est celle qui fait la j'adore. cuisine végétalienne la plus inspirante. C'est Ouais. coloré, c'est vif. Simple, pas Oui, compliqué. puis là, moi, je suis une fille de raccourci. Tu sais, c'est pas moi Ouais. qui va s'embarquer dans une recette de 3 pages à recoudre une oie là, que j'ai farcie pendant 3 jours. Non, ce n'est pas moi. Moi, je suis les raccourcis de Looney. Ça me convient parfaitement. C'est une nouveauté. Fait que si vous cherchez des idées, pas nécessairement. Tu vois, moi, j'en mange de la viande, là. Mais Looney, elle nous donne le goût d'ajouter plus de végétaux dans notre Nous autres, assiette. on est flexitariennes. Voilà. bien correct. Clitoridienne et flexitarienne. Ouais. Clitoridienne est très flexible. Hein, les filles? Yes! Esti, tabarnak! Ah! Yeah! Whoop, whoop, whoop! C'est Louis qui me fait cette énergie. Je l'aime bien, ton énergie de De Radio X. humoriste des années 90. C'est bon. Merci, Marie-Soleil. Ça fait plaisir. Louis. Oui, tout court, moi, mon meilleur moment, mon moment fort, en fait, je sais, on a parlé beaucoup des Oliviers depuis le début, mais j'en parle encore. C'est la fille, vous regardez hier, les Oliviers? Oui. tu la connais? Oui. La fille qui Bravo jouait de à la basse. Corinne, d'ailleurs. Super job. La fille qui jouait de la bass Oui, dans le band. ben oui. Elle était-tu dedans? Elle était Enthousiaste. écœurante. Ouais. C'est elle qui a eu le plus de fun de toute la soirée. Elle était contente de faire un petit bed musical quand il montait. Là, all right, Son enthousiasme all right. était comparable à celui ouais. du claviériste dans Direct de l'Univers.
l'univers. Et Oui, de ça, la puis- batteuse dans Je viens vers toi. Oui, Là, Domino. Domino est Ça, puis formidable. Maheu dans Cain. Ah oui! Éric Maheu dans Oui, le Maheu dans Cain, elle était vraiment dedans. C'est là. musiciens qui adorent leur travail. Oui, Voilà. Oui, Elle adorait j'aime ça. ça. Fait que je lui ai dit, j'ai remarqué que tu étais heureuse et merci. Ah, c'était beau, c'était Ce réjouissant. moment fort. J'ai-tu peut-être 30 secondes pour demander à Louis, parce que tu as eu beaucoup de questions là-dessus sur tes Ben, réseaux ouais. sociaux. Pourquoi tu n'étais pas aux Oliviers hier soir? Pourquoi tu n'étais pas nommé ou rien de ça? Ben, je me suis même pas inscrit, ma Bon, belle. ben voilà. mais c'est pas, Pas inscrit. inscrit ton spectacle. Pas inscrit mon spectacle. Pas parce que t'es fru. Non, mais je trouve ça super, les Oliviers. C'est un mode de promotion exceptionnel. Mais il y a 2-3 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas une maudite compagnie de production à Montréal qui va voter pour le président d'une autre compagnie de production qui est en C'est compétition une avec belle toi. preuve d'humilité, je trouve. Fait que c'est sûr. Et deuxièmement, si je me faufile des nominations, ça se peut que je tasse au passage un Laurent Paquin, un Rachid Badouri. Un de tes artistes. C'est dans ton une Mégane- écurie, ouais. Puis c'est des gens que... un Mathieu Pepper, puis c'est des gens que je produis. C'est comme ton producteur est en compétition avec toi pour un prix. C'est un peu... C'est bizarre. C'est bizarre. Fait Fait que je suis que- sûre que tu étais fier comme un père hier suis- quand tu voyais Mégane, puis Ah, tous nos amis fantastiques qui remportaient des prix, Mégane, Guillaume Pinot, Je l'aime toute la gang. comme une cousine. Puis Ouais. tout ça, j'étais vraiment content de tout ce monde-là. Puis que je répète, j'adore les Oliviers, mais moi, je suis bien chez nous. Je le regarde en mou. C'est ça qu'on a fait. Puis c'est ça, si tu veux pas y aller, mets-toi pas en nomination. Ben, c'est ça l'affaire. Des Mm. fois, les gens s'inscrivent puis ils se pointent pas après. Louis, c'est un de tes coups de cœur musicaux. Daniel J'adore Lavoie, un Daniel Lavoie. classique. Tension, attention à Arrêtez de vous rouge. toucher les mains! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, toujours avec Félix-Antoine Tremblay, Marie-Soleil Michon et Louis Morissette aujourd'hui. Louis, avant d'aller à ton sujet, c'est la fête aujourd'hui de Jimmy, qui a 39 ans. Il dit, j'ai entendu que Louis n'avait pas enregistré de bonne fête. Puis-je avoir un bonne fête de sa part? Lâchez pas, merci de nous faire rire. Et bravo pour l'Olivier pour votre fondation. Ben ouais, c'est bonne fête, Jimmy, le moment donné, là. Non, mais le monde qui capote avec leur fête, je me dis, t'as rien fait pour ta fête, là. C'est ta mère qui devrait avoir une bonne fête. Moi, ma mère est C'est elle qui... Bon, ben, bonne même ça, ton ta main bonne morte. Non, à un moment donné, là, c'est ta mère qui déchire et toi, tu fais rien. Fait que, non. Fait que ça, c'est ton bonne fête? Oui. OK. Ben Bonne- là, c'est bonne- sûr que Félixon, il a parlé par-dessus. Moi Fait aussi, que là, on j'ai pourra un- pas l'isoler. Alors, refais-les. Parce qu'on l'enregistre, puis après, on le passe à du monde. Ah, mais bonne fête, mais reviens-en en même temps. Toi, t'as rien fait pour ta fête. C'est ta mère qui devrait avoir une bonne fête. Ta mère a déchiré, tout, elle, c'était tough. Toi, bonne fête, passe à autre chose. Ah, parfait, parfait! bon. C'est dans la boîte! Bravo! Bravo et bonne fête à Jimmy. Voilà. Alors, Louis, tu veux nous parler des 100 ans de Jeannette, mais avec une autre perspective. Ben, en fait, c'est vrai, c'est très, très impressionnant, la carrière de Jeannette. On en a parlé beaucoup. Puis moi, elle me fascine. Mais en même temps, je me suis juste arrêté en me disant, OK, ça représente quoi de nos jours, là, quelqu'un qui a 100 ans? Elle est née le 25 mars 1925. Donc, elle avait 20 ans quand même, quand la Deuxième Guerre mondiale Ouais, s'est ça, terminée. Ouais. Quand même, là, donc elle a vécu son adolescence en guerre. En prohibition pis tout. À sa naissance, la grosse affaire, c'était le Model T de Ford Hey, qui a arrêté en 1928. Snapchat avait un Model T. Là. Ouais. Le film qui était à la mode, Oui. c'était La ruée vers l'or de Chaplin. Moi, j'allais dire c'était Zen Kane, mais j'étais pas loin. Non, quand elle avait 15 ans, début de l'adolescence, Rébellion un peu. ben, peut-être moins à cette époque-là, mais quand même, Ouais. de tes fêtes, de parties. C'était quoi la tourne à la mode? Awards Billboard. Wow. Un peu mon histoire. I will never love again. Never Love Again de Tommy Dorsey. Wow. Ça, là, Jeannette avait 15 ans, puis ça, c'était au sommet des palmarès. C'était au sommet des palmarès Wow. quand Jeannette avait 15 ans puis qu'elle sortait dans des, Hey, dans c'est des beau. fêtes. Wow. C'est beau, par exemple. c'est On dirait que ça y magnifique, va bien. Ouais. Tu sais, je la vois, là. Hey, samedi soir, vous savez qu'en direct de l'univers, si vous l'avez manqué, elle dansait le twist. Ça manquait de Dua Lipa, par exemple. Mais elle a dansé le twist. Elle a Oui, 100 ans. oui. Oui. Tu sais, voyons. Elle Wow. avait- C'est écœurant. Elle avait 55 ans au référendum de 1980. Ah ouais. Imagine. Ouais. Aïe, aïe. Elle était déjà 5 jours après sa naissance, les Cougars de Victoria ont remporté la Coupe Stanley face aux Canadiens de Montréal.
les Cougars de Il y Victoria. avait une savais équipe même à Victoria. Je savais même pas que ça avait existé. Ben, c'est rien, ça. Il y a des gens même qui ont dans trentaine d'années. Tu sais, Tcha qui tripe sur les Canadiens. T'as jamais vu ça, toi, une Coupe Stanley? Des gens jusqu'à 35 ans n'ont pas vu le Canadien gagner une Coupe Stanley. Mais non, la dernière fois, c'était en 93. 13. Oh, bravo, félicitations. J'étais sur un abribus pendant la parade. Sur la rue Non, Sainte-Catherine. pas la parade. Le soir de la victoire, je Avec- me suis rendue au forum. Avec Jeannette? Oui, oui, absolument. OK, parfait. Oui, Mais Jeannette, elle, était vivante pour 22 des 24 conquêtes des Canadiens de De Montréal. la Coupe Stanley. Oui, et c'est 1925, c'est aussi l'année où Georges Vézina a pris sa retraite. Il est tombé pendant un match, il avait la tuberculose. Oh, Ben voyons mais il a donc. donné son nom à un trophée. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. C'est Ça récompense quoi, donc, le Georges Vézina? le meilleur gardien de but. Ah, La plus oui. belle Le centre Georges tuberculose. Vézina de Chicoutimi. Ton Ben oui, beau-frère. mon beau-frère l'a eu. Ton beau-frère en a un. Ben oui. Oui, elle avait donc 28 ans quand la télé en couleur est arrivée aux États-Unis, pas au Québec, mais quand même, tu réalises que tout ce qu'elle a connu le cinéma muet, Oui. le noir et blanc, le gramophone, le vinyle, le VHS, le bêta, le CD, le MP3, le iPod et le retour au vinyle. Elle a vécu... Puis le Blu-ray, mais ça a été vraiment bref. Ah oui, Oui. ça, là, ah oui. Personne n'a jamais Non. compris, Ça, je on a pense. cligné des yeux, puis c'était reparti. C'est là, vrai. ça, là. C'est quand même... c'est- Hey, non, donc- mais Anne, as-tu connu des affaires? Ben, Puis l'avion. aussi, c'est que, l'avion. comme on dit, elle se rappelle de tout. Elle est capable de tout raconter. Ouais. Puis, tu sais, je la voyais avec France, par exemple, ça me dit, elle se rappelait des affaires, puis dire oui, c'était comme ça. Puis, tu sais, c'est tout de suite, on dirait Ouais. qu'elle replonge dans ce souvenir-là. Ouais. Pas mêlée, pas rien. Elle est Très toute là. vive. Oui. Ouais. Tu sais, moi, mon père a 78 ans. Et puis des fois, tu fais comme, ouais, OK, là, il cherche un peu ses affaires. Ouais. Elle, Jeannette a une fille de 78 ans. Oui. Hey, tu sais. Dominique La Jeunesse a 78 ans maintenant. Incroyable. Quand elle avait mon âge, je me disais, j'allais sur Internet, je disais, OK, mettons, là, moi, des fois, je me sens vieux. Tu sais, je sens que, OK, comme, je sais pas combien de temps encore m'a travaillé, puis je sais pas combien de temps m'être encore en santé. Donc, quand elle avait 51 ans, qu'est-ce qui arrive au Québec? Au mois de mai de ses 51 ans, excuse-moi. Il va avoir du montage. Ils annonçaient que les Jeux olympiques de 76 allaient avoir un déficit de 1 milliard de dollars, que 200 millions seraient payés par la Ville de Montréal et que rapidement, on réussirait à payer tout ça avec une taxe sur le tabac évaluée à 100 millions de dollars par année. Donc, on en aurait juste pour à peu près 10 ans pour payer. Ah. Pauvre Jeannette, elle paye encore. On Oui. paye encore pour ça. Ça n'avait rien à voir avec avoir 50 ans puis être fatigué de travailler, là, hein, c'est ça? Oh. Ta prémisse, c'était quand Jeannette avait 51 ans, Ouais. puis on est passé au déficit des Olympiques. C'est un commentaire éditorial. C'était Moi, deux j'aurais sujets, jamais là. osé là. Non, mais c'est parce que je veux pas qu'il perde son autre idée. Oui, OK, parfait. Ouais. Tu veux que je dise quoi? Ah ben je sais pas, c'était-tu... Ah, non, OK, C'était c'est pas correct. relié. Non, c'est peut-être que j'ai fait un chemin. Mon chemin créatif Ah, de voir oui, comme... C'est l'inauguration de la Manic, en fait. C'est ça que je vais dire un petit peu. Il ouvrait la Manic, les barrages, lorsqu'elle avait mon âge. Ouais, ouais. Aïe, aïe, Ah, aïe. c'est Les fou. barrages, on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours, mais elle n'avait que mon âge. Et finalement, ben, n'avait que c'était un mon précurseur de la télé-réalité. Oui, on connaît ses fictions, mais aussi de la télé-réalité. C'est vrai. Parce qu'en 1949, lorsqu'elle avait 4 ans, elle l'animait avec son mari, Jean La Jeunesse. Donc, c'était Jean et Elle avait Jeannette. sûrement pas 4 ans, c'était Non. mariée 40 coques, hein, sûrement. T'as non, dit, donc, elle avait 4 ans. En 1949, Moi, je suggère elle l'oméga avait 3. 24 ans. OK, 24, oui, c'est ça. Et de 1969 à 1974, elle avait entre 44 et 49 ans. Elle avait évidemment quelle famille, avec sa propre famille, donc qui était une télé-réalité avant le temps. Oui, Donc, mais c'était comme une fiction, mais une dans fiction, le fond, mais Elle c'était avait dans ajouté vraie quelques famille. enfants. Tu sais, il y avait quelques enfants qui n'étaient pas les siens, puis certains étaient de ses vrais certains enfants. enfants. Oui. Donc, on n'a rien inventé, chérie. Ben non, c'est ça. on ça- est Jean et Jeannette. Oui. Ah oui, mais Vraiment. j'espère qu'on va rester ensemble, par exemple. Ouais, mais il n'était pas tout le temps fin, je pense. Je Hein? pense que non. Ben, moi non plus, dans le fond. Ah! Non, mais Jeannette, elle a grandi dans un quartier de Montréal qu'on appelait le Faubourg Amelas. Oui. Elle a été expropriée, comme bien d'autres familles, pour bâtir la nouvelle maison de Radio-Canada des années 60-70, qui aujourd'hui est en train de devenir un nouveau quartier. Tu sais, elle a le temps de voir la ville se transformer à ce point-là. tu sais. 2645 Ontario Est, elle le dit, son adresse en direct de l'univers. Je suis allé googler, c'est pas loin de chez nous. Ah ouais. Hey, mais moi, souvent, je me dis ça, là, depuis qu'on entend beaucoup parler d'elle ces derniers mois avec son centième anniversaire, je me dis,
comment qu'elle se sent là, d'avoir tout vu, mettons, la technologie évoluer? Tu parlais de l'arrivée de la télé tantôt, la télé couleur, tu sais. Puis là, on parle d'intelligence artificielle qui met en danger ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est-à-dire écrire. Ouais. Elle doit capoter. Moi, Voilà, ce qui est fou, je me dis aussi à cet âge-là, tu dois t'accrocher, tu dois tellement être dans le moment présent. Là. Ouais. Tu sais, je la sens tellement reconnaissante d'être encore en vie, puis tellement comme juste... Merci, je comprends pas trop ce qui se passe, pas parce qu'elle est mêlée, parce qu'elle est comme, j'en reviens pas d'être encore là, puis j'ai tellement l'impression d'avoir 27 ans. Fait qu'elle est tellement dans le moment présent que je sais pas si elle pense à... Quand tu t'es battu comme cette femme-là, puis que tu vois des États américains qui enlèvent le droit à l'avortement aux femmes, mettons, là, elle doit capoter. Ouais. Elle doit avoir c'est ça. l'impression que c'est un peu le jour de la marmotte, là, puis qu'on court après notre Oui, queue. tu sais, quand on capote avec ça, c'est nos droits qu'on défend, mais c'est aussi par respect pour celles qui ont ouvert le chemin oui, qui ont avant, pavé le puis chemin, pas qu'on recule, tu sais, Ouais. après tout ce chemin qui a été parcouru. Absolument. Merci beaucoup, Louis. Bonne fête, Jeannette. Ah oui, Bonne fête. tellement. Quelle femme. Oui. En musique, Andréane Amalette avec Fou. Et tout de suite après, une nouvelle tendance TikTok. Connaissez-vous le Airport Theory? Non? Non? On va Parle prendre de mon ça. avion à hélice, comme Jeannette. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. On est avec Félix, Antoine, Marie-Soleil et Louis. Aujourd'hui à Rouge, 17h26 dans les Fantastiques. Merci de nous avoir choisis, tout le monde. Alors, je veux vous parler de la théorie de l'aéroport. Vous avez pas entendu parler de ça? Non. Je suis pas sur TikTok. C'est un trend TikTok. OK? Alors, de plus en plus de gens ratent leur vol à cause de cette tendance TikTok qui s'appelle le Airport Theory. Alors, la théorie de l'aéroport, c'est une tendance virale qui suggère d'arriver seulement 15 minutes avant le décollage. Voyons donc. Plutôt que les 2 à 3 heures recommandées par les compagnies aériennes. Marie-Soleil s'en remettra C'est jamais. un cauchemar. Ouais. La théorie, c'est qu'ils sont toujours en retard de toute façon? Ben, ouais, c'est ça. C'est que tu peux embarquer à temps pareil. C'est comme un genre de challenge. Là, Ah, tu c'est sais. comme un trip, là. Ouais, Ouais. c'est ça, tu sais. Mais évidemment, ça s'applique pas dès que tu as un bagage enregistré là, à mettre en dessous. Ça marche pas. Faut que C'est tu bien voyages en innocent. carry-on. Parce que ça, le bagage en soute, c'est 60 minutes avant le décollage, donc avant la fermeture du vol. Faut que tu tiennes compte du type d'aéroport. Y a-tu bien du monde? Y a-tu, Ouais. tu sais, si tu long passe à sécurité? Les temps d'attente, la distance à marcher jusqu'à la porte d'embarquement. Donc, ça marche pas dans Mais non, bien des ça marche cas, pas là. partout. Je refuse. Voyons. Oui. Mais y a-t-il un objectif, là? C'est quoi le but? Je sais pas c'est quoi l'affaire. D'avoir l'air fin. Ça c'est- doit faire des vidéos enlevantes. là. Quelqu'un qui court pour attraper c'est son très vol. effréné, très Ouais. maman, j'ai raté l'avion, C'est ça. très 4 Pogona, je croque dans ma ville. Ou alors, juste avoir l'air tellement cool. Genre, hey, gars, moi, je suis arrivé 15 Pogona. minutes avant, puis il n'y avait pas de problème. Ouais. Tu sais. Exact. C'est un peu ça. Zip-zap. Donc, il y a des utilisateurs qui ont validé la théorie en Impossible. réussissant à embarquer à temps, mais il y en a beaucoup qui ratent leur vol. Puis quand je dis plusieurs, c'est assez impressionnant. En février, les recherches Google avec la phrase « J'ai raté mon vol » ont augmenté de 645 Non, mais Jeannette doit rien comprendre. Ben, c'est Ben ça. non, c'est sûr. Hey. Tu Mais peux pas c'est comprendre plate. l'époque, C'est voyons pas- donc. c'est pas Ouais, agréable. alors les vidéos sont répertoriées sous le hashtag Airport Theory. 400 millions de vues. Non, moi, je Pour trouve que ces c'est tellement le fun, vidéos-là. ce moment hors Ah du oui. temps, justement, où t'arrêtes. Tu sais, moi, je suis les consignes. Là. Tu sais, Oui. Moi, le règlement, c'est le règlement. 3 heures avant, je suis là. De toute façon, j'ai peur d'arriver en retard. 3 heures, c'est trop. Ouais, là, 3 ça, heures, c'est ça, trop. ça, c'est Ouais, pas mais mieux, à moins ça. que je m'en aille avant le couvert, Non, mais là, t'as 1h30, raison. c'est assez. Puis là, Non, là, mais 3 heures, c'est trop, sauf, mettons, là, à Noël, puis à relâche. oui, Quand c'est c'est ça. achalandé, Mais là, oui. tu te prends un petit martini au bar. Oui. Il n'y a pas personne qui peut tu fermes ton cellulaire. Je sais pas, c'est comme déjà dans l'avion. T'as le temps de gosser un peu, Oui. t'as le temps d'essayer de te faire upgrader avec tes e-points sur Air Canada, c'est super. Ou tes beaux yeux. Oui, non, ça marche pas. Non, ça ça prend marche. vraiment des points. J'haïs tellement je suis pas capable. J'aime j'aime 15 ça, moi. minutes, moi. J'haïs les aéroports. Ah ouais. Il y a trop de monde. dans le c'est- salon, dans le lounge, on est bien, là, le lounge. Tu vas en première classe? Non, mais Non, avec mais le nos cartes de lounge des crédit, jardins, tu là, peux oui, rentrer. avec toutes nos cartes de crédit à cette Ben heure, oui. on peut rentrer dans un lounge. Il n'y Ouais, a je rien de comprends, prestigieux, mais ben, c'est- Même les lounges, C'est pas là. prestigieux. Pas tant que ça. Ça n'a Gang- pas d'envergure. Mais une gang de Les- pas bons. non, les lounges, Allez-vous, là, il y a- vous, travaillez avec une gang de pas bons? Non! Iriez-vous, vous, 15 minutes avant votre vol? Non! Non. Là, il y a des nachos et un peu de Allez-vous, salsa. vous, à l'aéroport sans votre Red Bull? Non! Votre quoi? Vodka Red Bull. Vodka Red Bull. Votre Un petit vodka Red Bull. Un petit vodka Red Bull dans le J'avais salon. compris votre collier de boule. Ouais. Non, Me ça, c'est demande- Louis, ça, qui aime ça. Ta
Amène Je ce sais que bien, tu veux, ça revient Manuela. toujours à ça. Hey, c'est quoi votre routine de voyage? Toi, Marie-Soleil, tu viens de le dire. T'arrives avant, tu te prends un petit martini. Oui. OK. Un activant puis une T'as peur Hey, un tu dois peu? bien dormir. Non, mais un petit sommeil. Le vol, ça te stresse? Ben oui. Toi, as-tu une tradition, Félixon? Moi, j'aime arriver, pas 3 heures, mais quand même un peu d'avance, pas trop. J'aime aller manger un petit morceau, me déposer un peu. Puis c'est pas une joke, j'essaie de m'upgrader là, sur mes affaires. Je check ce qui reste dans les classes plus hautes, puis je bête. Il y a une autre trend que je vois beaucoup passer sur TikTok avec les avions puis les vols, c'est les gens qui vont toujours à la gate vérifier que la gate est bien là. Puis après, ils vont se chercher quelque chose à manger puis Moi un aussi. café. Vous faites ça, hein? Ouais. Vous allez à la barrière, puis là, vous faites, bon, c'est là. Oui, parce que des fois, juste le Puis vous temps. repartez. Ben, c'est parce que des fois, juste le temps que tu as ta carte d'embarquement quand tu t'enregistres puis que tu te rentres dans ton Ils ont dans changé ton la coin. porte. Ils ont changé la porte, ils ont changé l'heure Faut d'embarquement. être à l'affût constamment. Exactement. Fait que vous vous rendez, puis après ça, vous faites vos commissions. Comme ça, t'as l'esprit tranquille. OK. Toi, Marie-Soleil, là, comme dans le 24 heures qui précède ton départ, t'es-tu comme bête avec ton chum quand tu fais tes valises? La valise, la bête de valise, c'est une théorie qu'on a c'est chez quoi nous. ça, l'air bête de valise? Je connais pas cette théorie. Nous, le voyage, il commence 24 heures au préalable. Ah ouais? 36. J'adore Véro faire tombe ma dans un mode où je suis mieux de pas l'obstiner. C'est-tu parce qu'elle est obligée de faire ta valise? Non, quand je même. fais pas sa valise. C'est juste que moi, j'ai beaucoup de choses à penser. Je suis pas Jean-Claude, 74 ans. Parce que OK. soit que j'avais pendant des années les valises des 3 enfants Oui. à faire, ou alors s'ils partaient pas avec nous, il faut que je gère toute mon absence. Mais j'avoue que la charge mentale est forte. Le cours de ci, le Oui. cours de tout ça, la gardienne, l'affaire, ils vont manger quoi? Oublie pas, elle a un cours, elle a un examen rattrapé là, elle a une affaire. Non. Toute la charge mentale. Fait que ça, là, c'est pas que je veux être pas gentille. C'est pas le que mot pas, suis- je vais perdre mon idée. Je suis concentrée. Non, Exactement. écoute, je ne sais pas si ça touche les gens qui nous écoutent, notamment Ben, les 100%, femmes. Ben, là. tu Pas tombes tout seul. vraiment bête. Puis là, des fois, je fais comme ah, c'est ça qu'on vit là. Là, c'est l'air bête de valise. Je vais aller regarder une game de foot, me faire autre chose, m'aller ailleurs, et juste pas parlable. Quoi? Ben, C'est qu'il y a? quand je suis affairée, je peux comprendre. Moi, je suis comme Véro. Affairée, même s'il n'y a pas de voyage, là. Juste affairée. Parle-moi pas, je vais perdre mon idée. Ouais. Pas de raison pour être bête. ça. Est-ce que vous Mais êtes c'est pas bête, là. T'es bête. Non, c'est juste concentré, t'es-tu super bien organisé dans tes valises? quand même. T'as-tu des petits sacs qui suctionnent l'air? Non, j'ai Non, pas ah, ça, pas puis j'ai pas les cubes. Mais Oh. là, mon prochain achat, ce sera les cubes. C'est quoi les cubes? Les cubes, les packing cubes. Je connais pas ça. C'est des cubes pour mettre tes vêtements. Fait que c'est que ça se corde dans la valise. Tac, 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 ça rentre Ah, comme mon un casse-tête. Dieu. Ça, ça va C'est comme un bien. jeu de Tetris, c'est Ouais, un rêve. Non, mais moins compliqué que ça. Amène-en moins. Ben, Non, impossible. plus de carreaux. Impossible. T'es pas obligé d'avoir une paire de souliers par soir. Hey, faut que je me trouve cute, mes photos. Non, c'est ça. Faut que t'aies des beaux pieds pour Wikifeed. Hey, c'est je vais pas important. perdre ma cote de 5. Ben oui, c'est important. Voyons, il est fou, lui? Elle a une réputation. Beaucoup de messages au 6-12-13. Tellement, Véro, oui, la charge mentale pré-voyage, l'enfer, c'est Bon, Vicky. la charge Absolument, mentale. Véro, tu as raison. 100% team Véro. Ben ouais. Francis fait dire, le monde est malade, calvaire. Moi, j'arrive 6 heures d'avance. Oh, 6 heures, c'est beaucoup. Mais si 6 heures. t'arrives d'Abitibi, tu sais, Oh, ça, on tu appelle prends- ça. ouais. Il dit qu'il fait une crise d'anxiété juste à penser à l'idée d'arriver 15 minutes d'avance. 6 heures, Il dit, je fais ma première pré-valise 2 mois avant mon voyage. OK, ça, c'est Et de l'anxiété, finalement, ça. JF, le dasher, dit, moi, je tombe en vacances dès que je passe les douanes, donc 3 heures avant tout le temps. Bravo. Mais tu sais, 6 heures d'avance en même temps. T'arrives là-bas, pas de valise, t'achètes ta valise aux douanes, puis tu fais ta valise, t'achètes ton linge là-bas. Ben oui. Bonjour. C'est comme dans cet espace-temps, le temps n'existe plus et les calories, puis tout ça, ça n'existe plus. C'est plus vrai? rien qui compte. Non, tu fais Me dans ce voilà que tu veux. parti. Oh, merci, les amis. Et bonnes vacances à tous. Bon Si voyage. vous en Allez, revenez. bon voyage. Au retour, on continue de jaser avec Marie-Soleil, Louis et Félixon. Oh, à Rouge. c'est Bougez bien. pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. De retour avec Félix-Antoine, Marie-Soleil et Louis. Et j'ai le temps de lire quelques messages parce que ça rentre à la pelletée. Hey, dans c'est l'émission. ouvert au 6-12-13. Ah hein. oui, vraiment. Dilaté. Le 6-12-13. Danielle dit qu'elle adore le trio de ce soir. Ah, mais oui. Bravo! Ben, bravo! c'est très gentil. Vous êtes Moi aussi. bons, je vous aime. C'est vrai que c'est le fun. Je dirais pas à Marie-Soleil que j'aime ça faire de la radio avec, à un moment donné. Hein? Ben oui. Je l'ai dit la dernière Mais fois. c'est vrai que t'adores ça, faire de la radio. Et c'est Marie-Soleil. réciproque. Je te le trouve excellente. Mais on a du plaisir, On en on a parle du souvent. plaisir. Marie-Soleil est bonne, elle est punchée, elle est généreuse, puis elle est pertinente. Regarde, Louis est historien, on l'a appris aujourd'hui. Voilà, Félixon, il est beau. Ouais, puis je me penche à rien. Yes!
Bon, il y a Ça quelqu'un... penche à rien. Il y a quelqu'un aussi au 6-12-13 qui dit « J'espère qu'on n'enverra pas le bonne fête à Louis pour Jeannette. Oh. Non, pas Jeannette. Moi, je Jamais l'adore. de la La vie. bonne fête à Louis, je l'aime, je le veux le 14 avril. » Parfait. Valérie de Saint-Philippe, j'aurai 35 ans demain, le 25 mars. Oui, oui, juste 35, pas 100 comme Jeannette. Et tout comme la secrétaire fâchée, j'ai pas le temps d'écouter les émissions en direct. Si je peux avoir une bonne fête de l'un de vous, je l'entendrai certainement le jour de ma fête parce qu'elle nous écoute en balado demain. Mais la Dites-y bonne secrétaire, fête. non, je veux la secrétaire. Pas encore. Oui, je Mais m'attends les jamais. marques. Ça fait... J'ai pas le temps. Ben oui, c'est ta fête. Bravo. J'ai pas rien que ça à faire. C'est moi, ma pauvre enfant. Je suis dans le jeu. Je tourne les longues. Moi, il faut que je réponde aux demandes de toi. Fantastique, c'est. Amène du café à un, sort des chips pour l'autre. Faut n'est plus. De toute façon, m'en sac ben raide, que ça soit votre fête. La secrétaire fâchée. Arrêtez de m'appeler pour ça. La secrétaire fâchée. Un beau bye-bye. Je l'aime, là. Et finalement, bon, quelqu'un dit, moi et mon mari, on a passé une super soirée au spectacle de Louis et Justin samedi soir. Et finalement, Stéphane dit, moi, j'ai réglé le problème des souliers. Je prends ma blonde en photo, mais juste à partir des genoux pour les valises. Ah, c'est Parce bon. Pour pas que sa blonde apporte trop de souliers. Ben oui, c'est une bonne idée. Ça marchera-tu avec toi? C'est une très mauvaise idée, Stéphane. J'aurais jamais dû lire ton texto. Merci à tous. On y va en musique avec Cœur de pirate et adieu. Tout de suite après, on joue à Ding Dong qui est là dans Véronique et les Fantastiques. Merci de nous avoir choisi. Tout le monde, bonne fin de journée. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Donne-moi un ding, donne-moi un dog, et ça fait ding dong qui est là. C'est l'heure de jouer à Ding dong qui est là. Félixon, Jeannette Bertrand. On ne sait pas si c'est dans le quiz. Alors, c'est l'heure de jouer à Ding Dong qui est là, comme à tous les lundis. On est encore avec Louis, Marie-Soleil et Félixon. Et on est prêt à commencer ce Ding Dong là, dès que je retrouve l'usage de l'ordinateur. Merci, Dominique. Vite que j'aille prendre mon rendez-vous pour faire piquer Dorothée. Alors, attends, on est en train d'ouvrir ça. Mars, ce sera pas long. Oui, salon. On a eu un petit problème pendant la pause. Là. Ça sera vraiment pas long. T'apprends pas ton ça, PC je me par rappelle- cœur, toi? Non, mais je me rappelle par cœur de la première question. Mais Ah, Sam on est- Feld dit, c'est quoi la réponse? Ding donc? dong. Ding Dong qui est là. Alors, je suis la cousine d'Arnaud Solier. Marie-Soleil. Oui. Éléonore Lagacé. Ah, t'es bien bonne. Bravo. Alors oui, Éléonore qui est dans le Ding Dong parce qu'elle a lancé vendredi son premier album. Oui. Bravo. Gros lancement devant public et tout. Oui, brûlez-moi vive, ça ira. Gagnante de Zénith. Ouais. Et cette semaine, on va savoir gagnante de la 3e saison. Manquez pas Exactement, ça c'est la jeudi finale de. Ça va durer 2 heures 2 jeudi. heures. Merci de le 2 dire, heures. monsieur le producteur, de Voilà. 20h à 22h jeudi pour la finale. Puis Éléonore avait gagné la saison 1 pour ceux qui s'en souvenaient pas. Alors bravo, le point à Marie-Soleil. Ding dong. Ding Dong qui est là. J'ai animé l'émission pour adolescents appelée Comment, pourquoi? Marie-Soleil. Oui. Jeannette Bertrand. Ben oui. Hey! Ben là, Pauvre vieille référence de femme âgée. faut bien que ça serve plus. d'être vieille des Ben oui, fois. c'était mon sujet en plus. Ah J'avais ouais, pas été pauvre capable de Louis, faire. t'es Ben en oui. retard un peu. Alors oui, samedi, c'était l'invité dans Direct de l'Univers. C'était pour souligner ses 100 ans. Alors, elle s'entend demain. Alors, Jeannette, le point à Marie-Soleil. Ah, c'était beau, hein? Mais, ben oui, c'est beau. C'est C'est écœurant c'est de tout, voir tout toutes des beau, personnes tout ça. âgées, Elle est là. tellement Non, mais allumée. Gilles Vigneault, ils vont des champs. Ouais. Oh. Des Puis on affaires qu'on voit- reverra pas tout le monde ensemble. là. Puis on Non. voit rarement autant de personnes âgées ensemble. C'était comme, Oui. enfin, ça fait du bien. Oui. Ding dong. Ding Dong qui est là. Ben, sauf les gens qui travaillent dans les RPA. On les salue. Oui, c'est sûr que Ah, eux, Véro ils en qui voient. Eux pense autres, ils toujours- en voient beaucoup en Véro même qui temps. pense toujours à l'exception. Là, qui pourrait dire oui, mais nous autres. I got 99 problems, but the Fanta ain't one. Hein, c'est bon. c'est Louis, cool. Oui. Jay-Z. c'est- Non. Mon chien s'appelle Vanessa. Félixon. Marie-Soleil, Oui. c'est Mona. Ben oui. Mona de Grenoble. Mona qui a gagné l'Olivier de l'année hier soir. Ouais, Je te je le me donne. donne Donne- face. Ses yeux, Donnez-le là. à Félixon, là, Ouais. j'en ai assez, moi. C'est Ouais, pas comme parce les qu'elle s'est cristaux avec enfargée. Brother, j'ai donne. moi. Le temps qu'à mettre ses dents, c'était mal qu'il l'avait. T'as gagné ton cristal bleu, ton T'as- cristaux bleu. T'as un Ouais. Christo. T'as un cristaux bleu. I got 99 problems, but the Fanta ain't one. C'est dans le nouveau segment de Mona. Oui, c'est ça. d'accord. C'était ça l'indice. Alors, le point à Félixon. Et finalement. bravo, Mona. OK. Ding dong. Ding Dong qui est là. J'ai écrit la pièce de théâtre Hope Town. Je pense Oui. que je sais parler au chat. Ah, ben voyons. Je suis en couple avec Nicolas Ouellet. Marie-Soleil. Max.
Ben, vas-y, non, je te le vas-y. donne. Non, on est ouais. ensemble. Ah ouais, Cinq non, vas-y. chaque, dites-le. C'est Pascal Renaud Hébert. Hébert. Oui, C'était bravo. quoi le deuxième indice? Elle pense qu'elle parle au chat. Ah oui, c'est vrai. Elle fait... Elle parle bien le chat. Ouais, super bonne, oui. Alors, Pascal a gagné un prix aux Apettes d'Or vendredi soir pour son interprétation de Corinne Bougie dans Veille sur moi. Et la série qu'elle a écrite aussi a remporté le Grand Prix Ça m'allume. Oui. Bravo, Coup de cœur de Pascal. l'année des Bien téléspectateurs. mérité. Bravo. Un autre. Ding dong. Ding dong. Un petit dernier. Je suis un des instigateurs du Printemps érable 2012. Marie-Soleil. Hey, on est donc bien sur le même beat. Ouais. Je t'aime tellement. C'est Gabriel Nadeau-Dubois. Et il a démissionné jeudi de son poste de co-porte-parole de Québec solidaire. Alors voilà. Bravo, Louis, t'étais bien avec nous? Vous n'aurez pas mon vote. La Tu vas comprendre, Louis, quand tu vas écouter l'émission. Non, il comprendra pas. La match finale, 3 points pour Marie-Soleil et 2 points pour Félixon. Pas de points pour mon époux, mais on sait bien si c'est pas pickleball ou au golf, ils s'en gaulissent. Ça compte pas. Quand il n'y a pas de gageux, c'est plate. Le Lightning de Tampa Bay. On va à la pause, au retour, le résumé de Félix. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Ah, c'était bon, j'ai beaucoup aimé. c'était J'ai le fun. pris des belles petites notes, vous allez entendre ça? Oui! Véronique, je commence avec toi. Oui. T'es drette la moitié de Jeannette. Ouais. Tu es pro-transpartisane. Oui. Putain, j'ai perdu mon bout. Tu as l'air bête de valise. Oui. Et tu penses qu'aux Oliviers, on était tous jaloux sur la même fréquence. Oui. Félixon, Oui. t'attends le EDU de Dorothée. Ils sont en direct de l'univers. Tes critères de voyage, plage et grinder. Tu veux faire des accords très chip. On adore ton énergie de Radio X. Et avec ton vétérinaire, on te souhaite une date euthanacu. Euthanasie. Louis Morissette, quand c'est pas du pickleball, tu t'en calisses. Tu penses que Megan, c'est un peu un gars. Tu peux fausser puis percer en Europe. T'aimes ta Véro Nubo-Leg d'écolier. Et à ton âge, Jeannette ouvrait la manique. C'est ce que j'en ai compris. Marie-Soleil, tu es l'écho des cantons. C'est vrai. Ton mari surveille tes vents sur Internet. Tu te sacs du Saguenay. Quand t'es affairé, faut pas te parler. Tu es notre grand-mère à la fin de Passe-Partout. Oui. Voyager seul te donne des coups de soleil dans le dos. Le déo t'a lâché pendant Big Brother. Recoudre une noix pendant 3 jours, ce n'est pas toi. Tu es clitoridienne et flexitarienne. Et tu veux un trophée pour la plus belle tuberculose. Hey, t'en as dit des affaires, Ah oui, bravo à tous. Merci à tout le monde. C'est un très pas beau venu pour rien, lundi. La compile suit dans un instant. Merci à toute l'équipe et merci à toi, Marie-Soleil. Hey, c'était le fun. Merci, Véro. Oh, on te découvre un peu plus à chaque ben, épisode. Merci, mon Louis. Qu'est-ce que tu fais pour souper, ma belle femme? On va aller souper avec toi, bonhomme. Je t'ai fait du poulet. Et merci, Félixon. Merci, m'en va me mettre des colliers si jamais. Collier porte débarré qu'on appelle. Oui! Alors, le mot du jour, Félix. Louis a raison! Louis a raison! Louis a raison! Louis a raison! C'est beau, c'est beau. Louis c'est a beau, raison. c'est beau. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.